Alors, bonjour. Euh, Tu es né, on va faire un tout petit parcours sur un immense travailleur que tu es, et j'aimerais surtout t'interviewer, si tu as une petite ou une grosse heure, Oui, à oui, la fois oui. sur beaucoup des travaux que tu as faits, parce que tu es né en 42 et tu as commencé à étudier assez tôt, et je voudrais déjà tout de suite maintenant montrer Travaux de Monsieur Dutefoy que voici. Oui, Voilà, parce que tu as fait une petite image qui résume un peu tout ton travail. oui, 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 Ce qui oui, est oui. assez étonnant que j'aimerais bien te faire expliquer. Oui, Déjà, c'est la capacité de travail de toute ta carrière, mais aussi de la diversité, en fait. J'ai fait un petit panel complètement au hasard. On a du dessin de caricature, des études quand tu es tout oui, jeune, oui, ça, des petits croquis, des faux billets, je sais pas si on dit des en-têtes oui, oui, les lettrages, tout ce que tu veux, oui. des tétières, Ouais, des systèmes que les gens de métier connaissent. On a des calques, on a des systèmes de bleu qui permettent de reporter. ouais, voilà, ouais. On a de la couleur avec de l'aquarelle. Oui, oui, les encres de couleur, là, à ce moment-là. Ouais, On a de la caricature, puisqu'on voit qu'il y a un petit mélange rock et chanson. Là, tu indiques que c'est du Rotring Drawing Gum aérographe encre de Chine. On a de ouais. l'illustration qui sent ces années 70, Oui, mais voilà, et de l'aéro pour les fonds. et tu as de l'illustration pour les enfants, parce que tu as beaucoup travaillé pour des magazines pour enfants, puis Oui, pour des magazines pour jeunes gens. Là, c'est Perlin. c'est ça, oui, oui, Tu oui. dis d'ailleurs que là, on est sur de l'aérographe, du Voilà, Rotring et de l'encre. oui, c'est des encres, là, oui. Il fait bien un peu d'aérographe, oui. C'est-à-dire, j'ai acheté un aérographe en 1980. Il me semblait que tous les illustrateurs à l'époque, enfin beaucoup utilisaient l'aérographe. Alors je me suis senti obligé de faire pareil, quoi, pour avoir des fonds parfaits, des dégradés. D'ailleurs, tu dis quelque chose, c'est ça qui est la vertu de t'interroger plus vieux, c'est qu'il y a des questions qui, quand on est plus jeune, seraient plus piquantes. En fait, tu es passionné par une ville, tout comme moi, mais toi, c'est Saint-Quentin. Et, euh, et cette ville est très importante dans ton travail. Moi aussi, j'ai des petites images en vrai, le petit Saint-Quentin à côté de moi. C'est-à-dire, tu as fait des cartes, tu as fait des affiches, Oui, oui, mais et tu as l'air tellement passionné par cette ville. C'est ça qui pourrait être péjoratif quand on est plus jeune, c'est que tu, il revient quelquefois de choses que tu dis, quelque chose de la province par rapport à la capitale. On dirait que dans ton travail, il y a toujours eu quelque chose comme ça, parce que tu dis là, j'ai voulu avoir une machine pour coller à la mode. Et en fait, j'ai l'impression que les années 70 sont plus propices au fait que des gens de toute la France puissent se retrouver dessinateurs chez Rock et Folk, et qu'aujourd'hui, on passe plus par des écoles ou on passe plus par des grandes villes. oui, c'est difficile. En fait, rock et folk, enfin, j'ai dû te le raconter, c'est arrivé par hasard parce que au départ, je suis allé chez Jazzot, Oui, et donc Philippe Coquelin, qui était le rédacteur en chef de Jazzot, il a tout de suite apprécié mes dessins, il m'en a passé dans Jazzot. Et c'est Philippe Coquelin, si tu veux, qui a créé Rock et Folk un peu par hasard, parce enfin, il sentait bien que il n'y avait pas beaucoup de lecteurs pour Jazzot, et il a fait un numéro d'essai, un rock et folk numéro 0, si tu veux, qui s'est tout de suite vendu 100 fois plus oui. que Jazzot. Bon, et dans ce numéro d'essai, il m'a passé un dessin, enfin une pleine page, entre Ciné et Cabu, que j'avais pas rencontré à l'époque. Enfin, Ciné, je l'ai jamais rencontré, Cabu plusieurs fois. Et si tu veux, j'étais très fier dans Rock et Folk. Et après, il m'a passé régulièrement des dessins dans Rock et Folk, enfin au début de Rock et Folk. Tu as quel âge? Euh, Comment? C'est quelle Ouais, année? Tu as quel âge? bah, c'était le retour de l'armée, c'est 66, quelque chose comme ça, 66, 67. Ouais. D'accord. Et comment tu as... Alors, attends, je continue mon fil. On a donc... tu fais des affiches, on va dire, institutionnelles.
Oui, alors, mais ça va venir, si tu veux, les affiches institutionnelles comme pour Saint-Quentin, ça vient beaucoup plus tard parce que, enfin, j'ai acquis, si tu veux, une sorte de célébrité par l'histoire du rock. Mais si tu veux, avant, à Saint-Quentin même, je n'étais pas connu du tout. C'est parce qu'il y a eu l'histoire du rock qu'on m'a demandé des choses à Saint-Quentin. Mais Ah ben, bon, et puis, je cherchais même pas à faire des choses sur Saint-Quentin. un pochette de disques, on est en 2008. 2012, des couvertures Ah oui, alors ça avec c'est, cet si tu veux, éditeur qui est important. Et puis la ça, musique est importante, ouais, on va y venir. mais alors c'est l'édition Van de Velde, ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis rentré chez Van de Velde, alors là je peux te raconter aussi l'histoire de Van de Velde. Enfin, si tu veux, il y a un peu, il y a une sorte de logique là-dedans. Bon, donc j'ai fait un certain nombre d'illustrations pour Rock et Folk. Bon, il y a un de mes copains d'études, Jean-Claude Ramseyer, enfin, qui était prof de dessin, mais qui est devenu, je ne sais par quel parcours, inspecteur de la danse. Sa femme était prof d'anglais et elle était copine avec Michael Sedler, qui est mort il n'y a pas longtemps. Michael Sedler, c'était une sorte de génie anglais qui était un scénariste qui s'intéressait à plein de trucs, qui écrivait des pièces de théâtre. Bon, il était copain avec Francis Van de Velde, parce qu'ils habitaient pas loin l'un de l'autre du côté de Tours. Et il a fait avec Francis Van de Velde, alors c'est une histoire à raccord, mais un truc qui s'appelle l'histoire de la musique classique en bande dessinée. Donc, qui était sorti chez Van de Velde, qui s'était bien vendu, si tu veux. Et le dessinateur de cette histoire de la musique en bande dessinée, c'est Bernard Derriès, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Alors, Bernard Derriès, il est célèbre par l'inspecteur Gadget. Oui. Donc Bernard Derriès, après avoir fait un peu de BD, il s'est tourné vers le cinéma d'animation et il était plus disponible pour faire le projet de Francis Van de Velde, qui était de faire une histoire du rock en bande dessinée. Après le succès, donc ça c'est vers années 80, début des années 80. Donc, la femme de mon copain, oui, alors donc Michael Sedler, qui avait fait donc le scénario de cette histoire de la musique classique, c'est un type très ouvert donc à sa copine, à sa propre, enfin sa copine, Madame Ramseyer. Il dit, tu connaîtrais pas un dessinateur qui pourrait faire l'histoire du rock? Bon, elle dit, bah oui, mon mari, il est copain avec Serge Lutfoy qui dessine dans Rock et Folk. Bon, donc ils ont organisé un dîner à Paris où j'ai rencontré Michael Sedler, donc je lui montrais mes dessins de rock et folk. Et donc là, ils m'ont. Et après, j'ai rencontré Francis Vandel et on m'a proposé de travailler sur ce projet, enfin, qui était un truc, si tu veux, moi j'avais fait un peu de BD, mais c'est les BD que j'avais faites, c'était des pages, quoi, ou 2 pages, une histoire Oui. au plus 5-6 pages. Et L'histoire du rock, c'est vraiment un monument. oui, alors, si tu veux, C'est gros. donc j'étais prof, et oui, alors, l'histoire de la musique classique, elle était sortie en 3 tomes, enfin, la BD classique de 46 pages. Bon, et donc là, je pensais que ça allait être pareil pour l'histoire du rock, de 2 tomes, mais ils voulaient un seul tome, parce que ça se vendrait mieux si tu veux en un seul tome, mais non plus 46 pages, mais une centaine de planches, quoi. Donc, quand on te dit est-ce que vous êtes partant pour faire 100 planches, t'hésites un peu quand même, quoi. Oui, oui. Parce que tu es enseignant en même temps en plus. Oui, voilà, c'est ça. Oui, 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 oui. Et puis, Donc, en bon, bah, 86, tu as 44 ans. bah, voilà, oui. Donc, enfin, donc j'ai commencé en 84. J'ai mis, si tu veux, il fallait que. Donc, le livre ne pouvait être sorti que quand tu avais fait 100 planches, quoi. Oui. Donc, j'ai mis 2 ans à faire les 100 planches. Et donc, pour la première fois, enfin, je voyais Mike Sadler de temps en temps à Paris. J'allais porter mes pages, tout ça. Quand j'en ai fait 10, j'allais les porter. Et on a décidé qu'il fallait trouver une coloriste. C'est la première fois que je travaillais avec une coloriste aussi. Alors, je vais te faire parler plus de la, de l'histoire du rock juste après, mais c'est parce qu'on était sur le fait que c'est grâce à ça que tu vas connaître Van de Velde et que Voilà, c'est ça. Et donc, pendant un certain temps, il me commandera plein de trucs.
Et alors, la fin de mon déroulé, là, ce que j'aime bien dans ce petit dessin-là, c'est qu'on voit que tu fais de la hachure, tu fais du crayon de Ah oui, non, mais couleur. c'est le prof, il montre, il montre qu'il sait faire du lavis, qu'il sait faire du Mais dessin au c'est trait. aussi t'es devenu enseignant très tôt? Bah, oui, enfin, j'étais enseignant à 24 ans, quoi. Et ce C'est-à-dire qui, que enfin, le lycée Claude Bernard, à l'époque, préparait au professorat de dessin. Donc, quand tu sortais de Claude Bernard, tu avais 3 ans, 1 an de stage, tu étais prof certifié. ouais, Donc, tu dis lycée Saint-Martin à Saint-Quentin, puis Claude non, non, Bernard non, à Paris, non, non, lycée Henri Martin, lycée Henri pardon. Martin, oui. Et puis Claude Bernard à Paris qui t'amène au professorat et à la grecque d'art plastique. Oui, alors la grecque, c'est beaucoup plus tard parce que ça n'existait pas quand j'ai commencé. Et alors, La grecque, je finis mon petit déroulé parce ouais. que il y a des petits Oui, croquis donc tout ça, c'est ce que je faisais avant l'histoire du rock, quoi. et J'ai travaillé énormément avant avec l'édition de Fleurus. ce qui fait qu'on voit des styles un peu différents. On voit que ça colle un peu à l'époque aussi. Et il Oui, y a un graphisme. j'essaye toutes sortes de choses. Tu sais, j'ai toujours été un fan des revues d'art, enfin des revues de graphisme. Alors, je ne sais pas si tu as connu Graphis, si ça te dit quelque Si, si, chose. si, oui, oui. Alors, Ben, d'ailleurs, il y a des choses. Il y a un ou deux dessins que j'ai trouvés. Ça fait penser à Crumb. On voit que oui, oui, tu oui, lis oui, oui, des. oui, oui, non, mais je suis l'actualité. Alors, je veux être à la fois dessinateur de BD, affichiste. Voilà, là, c'est de la pub. Mais ça, On c'est va en beaucoup voir un plus petit tard, peu. ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est un travail de romain parce que s'il y a Oui, quelque oui, chose oui. Alors, qui ça, c'est raconte ton parcours, c'est un travail incroyable. Parce que l'édition de Fleurus, là. Oui, fait beaucoup il de y a trucs. quand même pas. Alors, on va pas faire les faux aux jeunes, hein. Il n'y a pas d'internet pour avoir de la doc, donc Ah il oui, faut que oui, tu en non, mais non, mais trouves. donc oui, alors pour revenir à l'histoire du rock, c'est aussi une des choses, si tu veux, qui avait peut-être joué en ma faveur, c'est que j'avais plein de docs sur le rock, même si j'étais pas un fan. Le fait, si tu veux, d'être allé à Rock et Folk, d'avoir copiné avec Philippe Coquelin, puis ensuite Philippe Paringot, qui était devenu l'âme vraiment de Rock et Folk, et donc il m'avait commandé des BD. J'étais abonné à Rock et Folk. Bon, et je regardais avec attention toutes les photos de. Non, puis j'ai toujours des dossiers avec les références, tel musicien à telle page, telle photo, quoi. Et puis, ça ne retire rien de votre talent. Tu as au moins de la table lumineuse ou du calque, parce que pour faire des têtes comme ça. Oh non, là, c'est pas, c'est d'après les photos. Non, il y a pas de Ouais. pub. Non. Et alors, de la pub pure, voilà, avec tu storyboard de la Mais non, pub. ça c'est beaucoup plus tard, ça, oui, oui. Et c'est pour montrer que tu touches vraiment à des choses très, très différentes. Avec, il y a quand même un petit point commun. Alors, peut-être qu'on trouve moins là, mais le dynamisme, en fait. S'il y a Ah quelque oui, chose qui a rapport. je sais que ça bouge bien, oui, oui. Quand je Que, peux, j'essaie que ce soit dynamique, effectivement. je te connais peu, Mais, mais on sent que la musique et le rythme. Voilà, non, mais on voit la façon dont les planches sont construites sur des obliques, ouais, alors, oui, dont le mouvement est très important pour toi. là, je pense que j'ai assimilé, enfin, quand j'avais même des 9-10 ans, j'étais un fan de Spirou, enfin, les hebdomadaires Spirou dans lesquels il y avait Franquin, il y avait Maurice, et c'était vraiment mes références, quoi. Alors, j'aime bien montrer ça parce que là, tu les as publiés et c'est grâce à ta publication sur ton blog et ton Facebook que j'ai toutes ces images, mais tu as publié quelque chose que tu as fait récemment, un concert avec, une expo avec ton Avec mon frère, frère, le ouais, Jazz ouais. Brother. Et en fait, on voit les trois étapes. Donc, le dessin un peu poussé, parce qu'il fait de la photo, toi, du dessin, l'affiche, et puis Ouais. la mise en place. Et tu te dis sur ce dessin, il faudrait que ça reste comme ça. Et j'avoue que le peintre que je suis aussi fait que oui, on aurait envie. Ben oui, Il y a tout, ça et fait en un sens, c'est beaucoup plus figé ici exactement, c'est ce que je ressens à chaque fois. Je me dis, merde, c'était bien quand on mieux avant. finit. Là, il y en a encore un peu avec le mouvement, mais donc il y a quelque chose du mouvement dans ce que tu fais. On le voit assez bien, je trouve, avec la composition sur un cercle, là. On voit que tu fais tourner, ça se retrouve dans les jambes, tu vas même accentuer parce que là, ça y est pas. Tu vois, ta jambe, elle s'avance, mais après, hop, il y a une torsade
de peinture parce que tu ranges pas tes tubes pour encore accentuer l'effet tournoyant. Peut-être, oui. Enfin, disons que quand j'ai enfin, ce que tu me montres en ce moment, oui, c'est le point de départ, c'est le fait que là, je me dis, ça y est, je tiens le truc, à moi de le pousser, mais j'ai l'impression que je le pousse pas bien. Mais en tout cas, il y a toujours une dynamique. Là, on le voit sur ce dessin, Ah, c'est oui, fou. Il n'y a pas de centre. Et en fait, ça part dans plusieurs sens et ça donne cette espèce de dynamisme qu'on voit qui va avec. Là, tu storyboard, donc il faut que ça bouge, mais quand même, il y a quelque chose dans de vivant. C'est très important dans ce que tu fais. Alors peut-être le rythme va avec la musique. Et ça ça va peut être être un peu bien, la mais deuxième partie de ce que je vais te demander, c'est que c'est très généreux, c'est-à-dire il y a toujours beaucoup de détails, beaucoup d'éléments, et pour te taquiner, mais pour te faire parler, peut-être c'est un peu le bordel. C'est-à-dire, est-ce qu'à force de mettre plein d'éléments comme ça rend pas difficile la lecture, la oui. lecture? Ouais. Est-ce que Bah, tu es peut-être. pas tortillé tout le temps entre l'envie de rajouter des éléments et Non, mais là, il y a tout. Enfin, oui, je sais pas comment. Je le ferai plus, de toute façon. il y a trop de Mais monde? mais en même temps, si tu veux, c'était la commande. La commande, c'était tous les auteurs, enfin, toutes les célébrités de l'époque en pop. Bon, donc, on avait établi une liste parce que ça paraissait En en poster? encart central, donc c'était quand même format A3, dirons-nous, quoi. Oui. Ouais. Mais on voit que tu le structures sur un losange quand même pour t'en sortir un peu. Oui, non, mais non, puis ça devait faire partie aussi des références que je regardais dans les magazines Oui. d'illustration. Et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, ça aussi c'est dans mon stock de questions. Là, c'est toi qui fais la couleur encore. Ah oui, 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 oui. Et tu te sens à l'aise avec la couleur? Parce qu'on parle du mouvement et du trait. Est-ce Bah que ça écoute, sera agréable d'avoir une coloriste? non, c'était pas agréable dans une coloriste, c'était devenu indispensable parce qu'il fallait sortir le truc à telle date Ah oui. et je pouvais pas tout faire, si tu veux. Parce Et que enfin, c'est pas facile d'avoir ses propres dessins qui sont. bah, tu sais, enfin, c'est le principe enfin, de la BD à l'époque, c'était pas de la BD avec la couleur directe. Donc moi, je faisais tout au trait. Et ensuite, enfin, avec le système de film et De de bleu? bleu, bon, donc je donnais à la coloriste quand même un maximum d'indications. Je ne sais plus trop sur calque, puis je la revoyais régulièrement pour lui dire, bah là ça va pas. Enfin, elle a travaillé comme une folle, hein, parce que on avait déjà fait 50 pages quand elle a commencé, si tu veux. Ah Donc oui. il fallait qu'elle rattrape les 50 pages. Mais autrement, enfin, moi j'aime bien la couleur, enfin, Là, j'ai trouvé les cette planche. encres, les Là, encres de couleur. Ouais. là c'est le fini. Ouais. Et là, ça a l'air d'être un essai. Oui, c'est des essais, oui, c'est que je faisais pour moi. Enfin, il y a souvent 3-4 dessins qu'on dirait identiques, mais qui ne sont pas identiques. Oui. Que, si tu regardes ça et l'autre, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Il y a plein de choses. Là, je travaille à la table lumineuse, si tu veux. Et là aussi, cette profusion qui est, moi, je trouve ta richesse, et c'est pas une critique, hein, mais justement, c'est comme ça que je te fais accoucher. Ouais. C'est- il y a trop de trucs à regarder. C'est ça qui mais c'est ça qui est bien et c'est ça qui, sans doute, si on n'aime pas ton Ah, travail, écoute, parce oui, qu'on je a peut-être pense que deviné que je l'aimais là, beaucoup, ouais. moi. Enfin, On sait pas où regarder. il y avait Tommy Ungerer, des choses comme ça, enfin, qui devaient être Ah des oui. références, enfin, et plein de livres d'enfants où il semble que c'était un peu dans cet esprit-là, quoi. Si on regarde quand Et, même la dynamique, c'est encore des obliques, hein. Si avec ma souris, ah là, oui, 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 oui. c'est toujours sur des choses. Alors, ce qui est marrant à l'époque avec ce canard-là, donc c'est Perlin, je crois. Oui, donc on donnait la maquette, hein. Tu vois, les deux pavés de texte, Oui, ils étaient placés comme ça, il fallait pas, t'avais pas le droit de faire autre chose, quoi, hein. oui. Donc, à toi de te démerder pour faire ton illustration à partir de ça. Alors, j'ai commencé en disant que tu avais touché vraiment à beaucoup de choses différentes. Et il nous manque de dire deux choses de ta jeunesse. Ça, c'est un petit dessin que tu as mis, Non, oui, c'est parce qui est que, de Sampé, qui ouais, montre à la fois ton admiration sans doute et aussi il y a tout ce que, le piano avec ta prof voilà, c'est ça, c'est un peu à moi. Saint-Quentin. Oui. Alors,
Il y a Ça un veut peu de dire ça. que tout jeune ou enfant, tu t'es plutôt parti pour aimer la musique que le dessin? Ah non, 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 la musique, enfin, je sais pas que j'aimais pas, mais bon, ma mère avait fait du piano, enfin, j'ai pris des leçons de piano à 17 ans. Bon, quand on est arrivé à Saint-Quentin, j'avais 10 ans. Bon, elle m'a inscrit au conservatoire où je m'emmerdais parce qu'il fallait faire du solfège. Mais j'avais une prof que j'aimais bien, Madame Ruscar. Et bon, Qui donc, ressemble un peu à ce qu'on voit? oui, tout à fait, oui, 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 oui. Et donc, si tu veux, mais je faisais ça pour faire plaisir à ma mère. C'est quand j'ai eu 15-16 ans que j'ai commencé à m'intéresser à la musique par moi-même et que j'ai eu envie de jouer Chopin, etc. Et d'essayer de jouer du jazz. Bon, et après, j'ai pu arrêter, quoi. Après, j'ai pu Ta famille est artiste ou elle n'a pas de rapport? ah oui, enfin, on peut dire ça, si tu veux. Bon, ma mère était pianiste, elle continuait à jouer du piano, elle le déchiffrait bien. Bon, elle dessinait pas mal d'ailleurs, ma mère. Je pense qu'elle aurait pu faire quelque chose. Bon, et dans la famille de mon père, ma grand-mère était, enfin, venant de famille bourgeoise, mais elle avait fait du piano à un haut niveau. Bon, elle parlait plein de langues et elle donnait des leçons de piano. Donc tu vois, j'ai toujours eu des pianos, Oui. mais dans le background. Mais je peux pas, si tu veux, c'est vraiment quand j'ai commencé à m'y intéresser personnellement que je me suis intéressé au jazz. Et quand j'étais au lycée Claude Bernard, donc j'ai commencé à monter des orchestres et j'ai commencé à faire collection de partitions, de grilles harmoniques, de jazz qu'on trouvait très difficilement, et à avoir des orchestres, des petits orchestres, à participer. Enfin, je suis allé à un club, genre Club Med, comme musicien. Bon, puis après, à Saint-Quentin, quand je suis revenu après l'armée, j'ai rencontré enfin, des gens d'un orchestre et dans lequel duquel je fais toujours partie, qui a fêté les 70 ans de naissance de cet orchestre il y a un an, quoi. Et ça veut dire que dans ta famille, c'est plutôt musique que dessin? Euh, non, alors oui, je n'ai pas fini. Donc ma tante, la sœur de mon père, avait fait le art déco. Elle avait fait des arts déco. Ah, d'accord. Et elle Ils sont de était. Saint-Quentin aussi? Ah non, non, habiter Paris. Elle habitait Paris. Et donc, quand j'allais en vacances de temps en temps chez ma grand-mère qui vivait avec sa fille, enfin, une de ses filles, donc Germaine, celle qui avait fait les arts déco, qui avait son atelier chez ma grand-mère. Bon, donc, je l'ai toujours vu travailler à des trucs. Bon, et elle s'intéressait, je lui amenais toujours les dessins que je faisais. Et Ah, elle c'est était. mignon. Oui, oui. Non, et elle me disait toujours, oui, enfin, ça c'est pas bien, ça là, c'est trop facile. Enfin, bon, je sais pas, toi, elle m'encourageait, mais sans s'émerveiller devant mon Ouais. talent. Et tu as des frères et sœurs J'ai deux frères, j'ai deux frères. qui ont pas. Bah oui, bien sûr, il y Ah, en a un qui non, fait de mais la ils photo. ont tous fait de la musique et du dessin, ils étaient pas Ah, mauvais, d'accord. mais enfin, mon frère, lui, il a tourné vers le cinéma, il a fait l'école rue de Vaugirard, je sais pas si ça te dit quelque chose, enfin, Oui. qui est devenu la FEMIS, quoi. Bon, puis lui, il a enseigné dans section audiovisuelle à Saint-Quentin. Bon, et c'est le contrebassiste de l'orchestre. Et alors, il manque un petit élément, c'est que si tu fais, tu t'intéresses au piano un peu plus de façon approfondie à 15 ans, comment tu te retrouves à Claude Bernard à préparer les arts plastiques? Le dessin est devenu quelque chose d'important? Ah, mais non, mais le dessin, pour moi, c'est toujours le truc que je voulais faire. Moi, je voulais être Franquin, Dubout. Enfin, Tu j'ai lisais des toujours. BD? Tu lisais Ah oui, des oui, illustrés? j'ai commencé. Enfin, je dis, j'ai un copain qui était fan de Spirou, qui me passait Spirou. J'ai recopié des planches de Franquin, j'ai recopié des planches de Maurice. Non, mais j'étais vraiment fan de ça. Je voulais savoir comment il faisait, quoi. J'ai essayé de comprendre le processus de dessin. Puis je pense que à lire, enfin, comme le font les dessinateurs, tu lis en pensant au scénario, enfin, tu vois bien la façon dont il y a des plans différents, des choses comme ça. Et j'ai fait, oui, alors j'ai fait des BD très, très jeune. J'avais commencé des BD de KPDP. J'ai fait quand même 16 planches qui se suivaient, si tu veux. Là, j'étais Oui. scénariste, dessinateur. Et j'ai même eu, alors j'avais 16 ans, il y avait un concours de dessin dans Spirou. Il donnait un scénario.
il fallait le mettre en image, quoi. Et donc, j'avais été publié, enfin, il m'avait publié une demi-planche, quoi. Donc, Oui. j'étais très fier. Non, mais pour moi, là, je voulais être Franquin, si tu veux. Alors là, j'ai sorti, je crois que c'est au collège que c'est un poster. Oui, alors là, si tu veux, bon, Ça veut c'était. dire qu'il y a du dessin vraiment tout le temps dans ta vie dès le début. Oui, donc là c'est quand j'étais prof d'art, c'est ma première année de prof d'art plastique, enfin, plutôt ma deuxième, mais après l'armée, il y a eu l'armée entre deux. Bon, puis dans mon collège, si tu veux, je faisais de la pub pour le ciné-club, c'est aussi, le cinéma, ça fait partie de l'image. Donc, je faisais de la pub pour le film qui allait passer au ciné-club, que j'affichais dans la salle des profs. C'était un seul exemplaire. Et, et alors, c'est toujours facile de le redire après. C'est pour des raisons alimentaires que tu restes prof toute ta vie? Ou c'est Ah pas, bah ou c'est oui, parce que oui, ça oui, arrive, oui, ça suffit pas oui. à te nourrir le dessin? Non, mais enfin, en même temps, je ne vais pas dire que ça me déplaît, mais oui, c'est pour des raisons alimentaires, oui. Mais par contre, ça a l'air de te nourrir au double sens du terme. C'est-à-dire, tu disais tout à l'heure que la pédagogie, le fait de se faire comprendre. Ah bah oui, ça t'oblige à toi-même à t'interroger sur tout, sur ta pratique, sur un sort de trouver des techniques de dessin, trouver des choses que tu peux arriver à faire passer pour les élèves, ou des choses comme ça, oui, c'est sûr, Parce hein. que je trouve il est possible que ça soit une des façons de comprendre la diversité de ton travail. C'est-à-dire, il y a des choses assez diverses. Là, on est sur du point, là. C'est à la fois la mode de l'époque, on est en 75. Enfin, tu as dit deuxième fin des années 70. Oui, ça doit être ça, oui, ça doit être par Et là. Oui, on a à la fois du trait, on a à la fois de la lettre. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais en même temps, avec ce qu'on vient de voir avant, c'est-à-dire ça n'a vraiment pas de rapport. Et on peut dire que beaucoup de dessinateurs sauraient passer d'un registre à un autre. Mais je trouve on dirait qu'il y a l'envie d'être lisible et d'être compréhensible, à la fois parce que ce sont des magazines pour les enfants ou oui, les ados, ouais, ben, mais ou sans de la doute parce pub. que tu es prof Ouais. aussi. Oui, non, mais je pense que oui, il y a un côté, d'ailleurs, si les reproches que je me fais, c'est peut-être ça aussi, ça fait dessin de prof, quoi. Ça veut dire quoi? Ben, qui est un peu trop, enfin, où il y a une sorte pas toujours, hein, des fois je me dis, là j'ai eu de l'inspiration, c'est venu, c'est bien, mais un côté démonstratif, quoi, tu veux Ah oui, montrer que tu sais le faire, quoi. appuyer, oui. Alors j'aime beaucoup ça parce que là, on est sans doute sur quelque chose qu'on t'a fourni, c'est pour Christiane en 79. Oui, alors là, il y avait une maquettiste, donc elle te donnait la partie qu'il fallait respecter, puis tu avais toute liberté pour faire ce que tu voulais. Alors, c'est drôle parce que cette maquettiste, enfin, j'ai essayé de retrouver ses traces, c'était une fille très sympa qui connaissait bien le métier. Et la fille de Philippe Coquelin, donc rédacteur en chef de Rock et Folk, je n'ai jamais rencontré, mais on se parle de temps en temps sur Facebook. Elle a fait une école d'art et elle est dans l'illustration aussi, Oui, et elle a eu la même, enfin, elle a travaillé avec cette dame maquettiste. Ah oui. qui a publié ses premiers dessins, donc pour lesquels elle a aussi le plus grand respect, quoi. Alors, ce qui me plaît beaucoup dans celui-là, c'est pour ça qu'il me sert de fond, parce que je ne vis pas toujours encadré par un Serge Dutfoy. C'est que déjà, le graphisme, on dirait c'est du rotring, mais on dirait avec le fond noir que tu as fait une sorte de carte à gratter, mais c'est ancré. Non, ça doit être je pense que c'est du drawing gum, hein. Ah, voilà, c'est ça. Et un coup d'encre après. Mais ce qui est intéressant, à part cette qualité de hachure, parce que c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, parce que on voit que tu vois, à la fois, on a du Oui, dessin réaliste, un petit coup de Fellini, oui, mais oui, en même temps, ça vient de l'image. Si je dis des mots savants, c'est vraiment méta-image. Il y a des images dans les images dans les images. oui, C'est oui, un non, truc mais de ça fou j'aime parce bien, que, oui. Ce côté-là, parce que j'adore. là, il y a de la caricature. À la fois, il y a un truc un peu surréaliste avec des objets qui se barrent.
là, on est quand même le café, on n'est pas loin de Crumb, c'est-à-dire, Oui, 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 oui. il y a, Je veux dire que Chrome, ça m'a marqué, là, les premiers dessins de Chrome qui paraissaient dans l'actuel. euh, et dans Rock et Folk, enfin, j'ai une première BD que j'avais fait une BD comme ça, sans trop savoir où la placer, qui racontait l'histoire d'un musicien de jazz, un trombone, donc c'était 6 pages que j'avais faites en noir et blanc, et je pensais en fait le publier dans Charlie Hebdo, dans Charlie mensuel. Enfin, je m'étais dit qu'il pourrait me la passer, parce qu'il peut passer de temps en temps des BD. Bon, et donc, oui, alors, là, je vais aussi te raconter des choses. Bon, donc j'avais publié régulièrement des choses dans Rock et Folk. Bon, et quand j'allais à Paris, de temps en temps, avec mon carton à dessin sous tout le bras de Saint-Quentin, en bon, j'allais quelle à... année? Comment? Quelle année? Bah, dans les années 70, quoi. D'accord. Enfin, fin 60, années 70, enfin, j'avais fait des dessins pour Rock et Folk, je passais à Rock et Folk qui était pas loin de la gare du Nord. Bon, à un moment, il m'invitait même à déjeuner le midi, je déjeunais à côté avec Philippe Coquelin. Bon, puis ils m'ont passé un certain nombre de pages, une sorte de clin d'œil sur l'histoire, sur les musiciens de pop que tu dois avoir aussi quelque part. Oui. Et donc, après, il y a Gottlieb qui est arrivé avec une BD Hamster Jovial, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, oui, oui. Bon, et donc quand il y a eu Gottlieb dans Rock et Folk, bon, il ne me passait plus rien, ou j'avais envoyé des trucs, il ne me passait plus. Bon, donc j'ai essayé, alors où est-ce que je vais en venir? Tu as essayé de passer une BD à Charlie. Oui, c'est ça, oui, alors, oui. Donc j'avais fait cette BD, je ne savais pas trop où placer. Donc, j'en ai fait une autre, oui, je pensais peut-être arriver avec publier une sorte d'histoire du jazz en BD, mais je trouvais un éditeur. Bon, j'ai fait plusieurs essais. Bon, alors, donc j'étais allé à Charlie Mensuel. Bon, c'était le bordel là-dedans. Ils m'ont dit, ah ouais, ça a l'air pas mal. Ils me l'ont mis dans une armoire. Bon, au bout de 6 mois, c'était pas passé. Je suis repassé chez, chez Charlie. Bon, j'ai eu de la chance de retrouver ma BD, si tu veux, que j'ai reprise. Et puis, je l'ai portée à Rock et Folk. Alors, ça n'avait rien à voir, hein, c'était l'histoire d'un jazzman dans les années 40. Si tu veux. Euh, et bah, Coquelin, ça lui a bien plu. Comme il pouvait, enfin, comme c'était le rédacteur en chef et qui lui aimait le jazz, dans Rock et Folk, il a passé cette BD, quoi, mais qui était très influencé par le trait très un peu rond de Crump. Ouais. Alors, on n'a pas dit un truc important, c'est ça. C'est-à-dire, tu fais du piano quand tu es enfant et à la fin, te voici. C'est pas juste pour rigoler, quoi. Quand on Ah est oui, en non, 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 concert avec Zanini, on a un très bon niveau. oui, c'est sûr qu'il faut savoir le faire, quoi, oui. Oui, C'est non, mais voilà, donc, la question sera de savoir, je me réserve, je n'en sais rien, si tu es meilleur musicien que dessinateur de BD. Et en tout cas, je ne suis pas même dans le juger. Moi, je suis fan du dessinateur et je t'ai jamais entendu. Mais par contre, ça montre ton appétit, ton fait de ne pas choisir entre les deux, de oui, vouloir, oui, d'arriver à oui, cumuler oui. avec enseignant. Et donc, cette profusion qu'il y a dans ton dessin, elle est aussi dans ta personne, en fait. Ben, peut-être, oui, oui, oui. Et si tu veux, en tant que pianiste, je voudrais aussi pouvoir jouer dans tous les styles de piano jazz, des débuts jusqu'à les plus récents. Mais bon, non, mais je pense que je suis meilleur dessinateur que pianiste. Disons que je suis un bon pianiste amateur. J'ai accompagné plein de professionnels. Je sais, j'ai compris les codes enfin, du jazz classique. Oui, ça, c'est un truc qui me tenait à cœur, c'est comment faire pour improviser, comment faire. Bon, donc ça a été une de mes longues recherches aussi, de jouer avec. Enfin, puis d'aller à fond, c'est-à-dire que j'ai des tas de bouquins sur l'histoire de la peinture, mais j'ai des tas de bouquins sur l'harmonie jazz, sur tout ce qu'on veut. Alors, ce que je t'ai pas demandé, parce que le lien va être celui du rythme, quel jazz tu écoutes?
Quel jazz j'écoute? Quand Bah, tu as 15 j'écoute. ans même, ou 20 ans? Oui, bah, enfin, disons que les grands musiciens qui m'ont marqué à l'époque, c'est Benny Goodman, enfin, c'est un jazz, enfin, ce qu'on appellerait le jazz swing, si tu veux. Bon, puis je veux dire, c'est pas forcément les musiciens, c'est aussi les compositions. Bon, c'est-à-dire que que j'aime bien, c'est des beaux morceaux, des belles mélodies, et donc, mon problème en tant que musicien, c'était comment arriver à accompagner dans l'esprit enfin, des pianistes que j'aimais bien, les belles mélodies que je connaissais, puis trouver les partitions de ces mélodies. En classique, c'est simple, tu trouves, puis tu as un truc à respecter. En jazz, tu peux, à partir d'une mélodie, te l'approprier, te la transformer. Bon, donc c'était ça le. Encore de la documentation, encore le Serge Bah, oui, Godefroy, non, puis c'est le passage. chercheur et Oui, classeur. c'est Et... c'est le passage de la théorie à la pratique. La théorie n'a d'intérêt que si ça débouche sur autre chose, quoi. Mais je peux pas Ça, jouer c'est un une truc. remarque de prof aussi, c'est-à-dire, Ouais. il n'y a rien, faut savoir ce qu'on en fait. Ben voilà, oui, non, mais c'est comment faire à partir d'un matériau pour l'exploiter, mais il faut déjà connaître enfin, il faut avoir compris le matériau quoi, dans lequel tu parles. Genre, le morceau de jazz, c'est des compositions, c'est des trucs qui sont très structurés, et enfin, c'est des systèmes souvent de 8 mesures, bon, et les 8 mesures qui se multiplient ou qui se divisent. Et c'est enfin, ce côté-là, la composition, ça m'a. J'ai un esprit un peu mathématique. J'ai fait un bac mathématique tout en voulant être. J'aurais dû faire de la philo, quoi. Mais bon, mais donc, j'ai passé 2 ans pour mon bac mathélème à l'époque. Et Alors, puis, pardon, ouais, non, mais donc, si tu veux, là, en terminale, j'étais largué par les maths, mais enfin, de la troisième à la première, j'avais eu une sorte de, de coup d'amour pour les mathématiques, la géométrie, etc. alors ça se retrouve dans beaucoup de dessins art déco. C'est pas parce que Oui, ah bah oui, Saint-Quentin est art déco, mais la géométrie, des petits clins d'œil à Mondrian. Il faut que je finisse par te faire dire une dernière chose sur cette première partie de ta formation parcours. Et pour le dire un peu directement, te voilà en train d'être à Rock et Folk. Bon, tu dis aussi que tu vas avoir des dessins d'empif chez Fleurus pour les plus jeunes. Mais en gros, tu vas dessiner chez les rockers alors que tu es fan de jazz. ben, oui, non, mais Qu'est-ce qui t'est retrouvé dans cette galère? Tu n'as rien à faire là-dedans, Serge. ben, oui, alors. Jusqu'à produire le chef-d'œuvre Histoire du rock en BD en 86, on va y arriver. Oui, mais donc, enfin, comme je t'ai expliqué, c'est parce que Philippe Coquelin lui-même a tourné sa casaque en devenant rédacteur en chef de Rock et Folk, alors qu'il était rédacteur en chef de Jazzot. Bon, et moi, je ne demandais pas mieux que de faire une histoire. Je faisais l'histoire du rock en me disant, je vais pouvoir faire après l'histoire du jazz en BD. Et j'ai essayé toutes sortes de choses qui qui ont pas fonctionné, quoi. Sans doute qu'il y a il y a moins de public. Bah, oui, non, non, mais par exemple, Francis Van Velde, qui m'a fait travailler sur plein de choses, j'avais fait aussi un projet de l'histoire du piano et des pianistes. J'ai fait un synopsis, mais ça n'a pas marché. L'histoire du jazz en BD, il a pensé que ça marcherait pas. J'avais essayé aussi un autre truc avec un gars enfin, un journaliste qui avait envie de faire que j'ai rencontré à Paris. On a essayé de faire un projet qui n'a pas marché, mais bon, mais j'ai réussi quand même finalement, quand j'étais en retraite, de publier quelques trucs dans BD Jazz, quoi. J'ai publié donc euh, Fats Waller, enfin, Glenn Miller dans la collection BD Jazz, et j'ai un Benny Goodman qui devrait peut-être sortir. Donc, si tu veux, j'ai toujours le projet de faire. Bon, j'avais commencé un truc aussi sur le saxophoniste Lester Young. Donc, j'ai toujours
des projets autour du jazz, mais je ne sais pas si ça se réalisera un jour. Et donc, on peut supposer que tu as merveilleusement dessiné des rockers que tu, quelquefois, n'as pas écoutés. Parce qu'il y a peut-être des choses, Absolument, absolument, oui. il y a peut-être des choses que tu n'aimes pas. Alors, juste Mais enfin, il y en avant. a que j'aimais bien quand même. Bon, tu ne peux pas échapper aux Beatles, tu ne peux pas échapper enfin, un certain nombre du début enfin, des groupes. Non, puis comme je t'en ai parlé un peu, si tu veux, ce qui me plaisait quand même chez les rockers, bon, c'est que c'est agréable à dessiner, quoi. Ils ont des gueules, ils ont des costumes, enfin, surtout dans le début des années 70, il y a un côté très. Enfin, justement, j'aimais bien le pop art et le côté très coloré. D'accord. Et donc, même si la musique n'est pas ce que je préfère, tout le Visuel. côté graphique, visuel, les pochettes de disques, etc., ça me plaisait bien, si tu veux. Bon, C'est là où on revient à ton intérêt pour le graphisme et l'aspect géométrique. C'est-à-dire, mais, oui, alors, puis, enfin, dans les gens qui m'avaient marqué graphiquement, alors j'ai vu une expo du Pushpin Studio, alors je ne sais pas si ça te dit quelque chose, c'est Milton Glaser oui. et plein de dessinateurs enfin, qui travaillaient avec lui. Bon, donc pour moi, c'était le summum du graphisme, si tu veux, à une certaine époque, dans les années 70. Bon, donc ça donnait l'occasion de dessiner un peu dans cet esprit-là, quoi. Et alors, il me reste une dernière chose à te demander sur cette partie-là, avant d'attaquer la transformation et un petit café. C'est que finalement, là, tu es assez réaliste, voire très, très réaliste, photographique un peu, même s'il y a une interprétation en couleur. Et petit à petit, tu vas travailler pour Perlin, pour Fleurus. C'est quand même Oui, des bonhommes avec des nez ronds, on va dire ça comme ça, c'est des des gros gros nez. nez. Et là, c'est très beau. D'ailleurs, on voit que sur la couleur, ce que tu fais aussi est une petite merveille. Et on voit que le graphisme va avec le style. Là, on est en 83 on est avant l'histoire du rock Ouais, voilà. pour les enfants, mais on voit aussi qu'il y a des choses que tu vas repiocher. Ça, je dois pouvoir retrouver si c'est pas Tina Turner. On est en Oui, 82, mais le même corps sert pour Tina Turner ou quelque chose comme ça. Ce qui est normal quand on produit oui, beaucoup. oui, 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 oui. Non, mais Ma dernière question, c'est comment tu vois que tu passes du très réaliste, si je fais trois morceaux, à des gros nez enfantins, bah, à la fin oui, disons que parfois des animaux. ça me gêne presque de l'impression d'avoir jamais un style bien affirmé, quoi. Ça part un peu dans toutes les directions. Mais C'est parce que tu t'adaptes à la commande? je crois qu'il y a de ça, il y a ce côté-là. Ouais, Parce que je petit à m'adapte à petit, la tu commande. vas faire des personnages animaux. Et ce qui est très réussi dans l'histoire du rock, je vais en garder des compliments pour juste après, mais c'est justement, ben, là on le voit bien, la petite jeune fille, c'est un petit chat, ça pourrait être mignon, mais elle est un peu sexuée quand même. Et puis le détective Raymond, il est un peu crado, c'est-à-dire Ouais. il y a Mais un graphisme un peu enfantin avec une histoire qui est un peu trash. enfin, ça, c'est un peu ce que enfin, je trouvais que c'était. Mais c'est le côté qui avait en même temps dans la bande dessinée à l'époque avec Chaland, des choses comme ça, qui racontait des histoires abominables avec un graphisme à la Spirou, quoi, si tu veux. Oui. Et j'avais trouvé ça. J'aime bien ce côté-là, quoi, si tu veux. Je sais pas si tu connais Soda, qui fait un peu ça aussi. Oui, ben, oui, je suis Très pas un coloré connaisseur, avec un type flic qui est prêtre ouais. et qui bute des gens à longueur de case. Hmm. Mais et donc Mais là, si tu veux, ça vient aussi du scénariste. Alors, Michael Sadler, j'aurais aimé travailler plus avec ce type qui avait une grande invention. Donc, c'est lui qui a inventé les personnages, hein. Enfin, moi, je les ai dessinés, mais le scénario et l'idée de raconter l'histoire du rock avec les chats, c'est de lui, si tu veux. C'est pas moi, là. Enfin, donc, mais là, je vais t'en faire causer un peu plus, mais ouais. on pourrait presque dire que ça, ce qu'on voit là, c'est pas la même personne que ça. Bah, oui, alors déjà, Il y a 10 ans, oh non, il n'y a pas 10 ans d'écart, là, Non, je non, suis en non, c'est un 83. peu plus tard, mais bon, alors, si tu veux, là aussi, c'est des essais qui durent le temps de faire ces pages. Et puis, l'histoire du rock, je vais y travailler sur le même sujet, je vais y travailler pendant 2 ans, je veux dire. Donc, là, je vais, il me semble que je vais un peu affirmer le truc, mais ouais.
Ce qui me fait dire ça, c'est que je vais le dire de façon péjorative pour que tu te défendes. Vas-y, oui. Si c'est positif, on dit que tu t'adaptes à la commande. Si c'est négatif, on dit que tu n'as pas de style et que tu changes tout le temps. Il y a un peu de ça. Alors, je sais que j'avais lu, alors, justement, là, en fait, je venais d'avoir la Greg et j'avais vu justement une interview de Milton Glaser qui disait à peu près ça. C'est-à-dire que le Pushpin Studio n'avait pas de style, que c'était une adaptation constante enfin, À à la la commande. commande? Ouais. Bon, et quand j'ai passé la grecque, d'ailleurs, j'ai eu le sentiment que je la passais en étant extérieur et en faisant, L'espion? en répondant dans l'esprit qui était attendu par. Ah, tu es agent double alors, c'est ça? À force, je t'avais travaillé pour la pub assez régulièrement avant et je voulais satisfaire le client. Oui, alors ce qui fait que ma critique, c'est presque une force. Ben, C'est-à-dire d'être capable d'être plusieurs choses à la fois, c'est ce qui fait que le client tu peux lui répondre assez aisément. oui, non, mais enfin, je pense que quand tu réponds à des commandes de pub, il faut que tu comprennes ce que veut le client. D'abord, la plupart du temps, il ne sait pas d'ailleurs ce qu'il veut. Mais si tu lui amènes quelque chose, tu ajustes avec lui. Et, et ça, il y a un côté assez plaisant de. Tu vois, j'ai toujours essayé d'expliquer à des gens enfin, le contraire de moi, peut-être ceux qui disent c'est ça, c'est mon truc, et puis si on n'aime pas, ben c'est tout, c'est un Oui. connard. Bon, bah, oui, oui, d'accord, mais si t'as pas de boulot, c'est tout, ouais, c'est ton Oui. problème. Donc, Tu non, puis, faisais. comme tu dis, peut-être que le fait d'être prof et d'être obligé enfin, c'est-à-dire que c'est pas toi que quand t'enseignes pas ton graphisme à toi, t'enseignes l'histoire de l'art, t'enseignes toutes les façons d'aborder enfin, la représentation ou la non-représentation. Bon, donc tu es obligé de regarder ce que font les autres et plus, ben, en fait, il y a rien que j'aime pas. Moi, j'ai l'impression que des Oui. choses que j'aime plus ou moins, mais je trouve que tous les artistes ont quelque chose d'intéressant. Et alors, je pense que c'est peut-être ma force et ma faiblesse, c'est le fait que je m'intéresse à trop de choses, quoi. Et tu enseignais quoi? Tu J'étais enseignais le prof ce qu'on appelait, enfin, j'étais le prof de dessin qui est devenu le prof d'art plastique à partir des années 70. Bon, donc, c'est le prof que tu as dû avoir dans les lycées et collèges, quoi, hein, qui a 1 heure par semaine de la sixième à la troisième. Bon, mais après, j'ai eu la chance d'avoir le second cycle. Mais enfin, c'est de répondre au programme qu'on te donne, hein, qui est assez basé sur l'histoire de l'art, enfin, disons, assez contemporaine, quoi. et tu faisais faire de l'expérimentation aux gamins, c'est-à-dire des essais d'abstrait, des essais Ah bah de, oui, enfin, de graphisme ou de choses comme j'ai ça? essayé d'ouvrir au maximum dans toutes les directions, quoi, en fonction des programmes, puis en fonction de ce qui me plaisait et de choses que tu peux faire en 1 heure par semaine, hein. Oui. Et surtout avec un écart d'âge, si tu commences au collège, entre 10 ans et 14 ans, c'est quand même pas la même histoire du tout. Oui, mais donc après, enfin, j'ai eu du second cycle pendant un certain temps et ça me plaisait bien, ça aussi, puisque là, c'est des élèves qui s'inscrivent, qui Plus sont, volontiers. non, mais je veux dire, qui sont des volontaires, si tu veux. Oui, c'est ça. Bon, et en même temps, qui ont une sorte de carotte qui est, on peut avoir des points au bac, et si tu travailles l'épreuve, tu peux avoir 10 points au bac. Enfin, j'ai eu pas mal d'élèves qui ont eu 20 sur 20, enfin, donc, il y avait un échange. Puis j'ai toujours des échanges avec d'anciens élèves que j'ai eu. Et si tu veux bien, je vais arrêter 2 secondes pour aller Oui, chercher un café. je t'en prie, oui. This meeting is being recorded. Oh, Alors, la deuxième partie de ce qui nous intéresse, Monsieur Serge Dutfoy, c'est que j'écoute, monsieur Chenot. j'ai une immense admiration. Euh, Alors, comme tu as beaucoup d'esprit, tu vas dire que je dois être le seul survivant, mais par cette histoire du rock et de 86, donc on a vu comment comment t'étais arrivé jusque-là. Et puis, c'est très marrant parce que
ça paraît dans plein de langues différentes. Ah oui, alors là, je tire mon chapeau au Francis Vandevelde, enfin, donc éditeur, qui allait dans les foires internationales et qui a réussi à vendre le truc. Il l'a vendu, je sais pas, 13-14 fois, quoi. Et à chaque fois, moi, je recevais un chèque. C'est le seul bouquin pour lequel j'ai touché des royalties. Alors, j'étais assez impressionné quand même. Alors, avec ce qu'on a raconté, si on fait de l'histoire passée fiction, tu vois, je suis en train de faire un scénario. Alors, le Serge Dutfoy est capable d'être très clair et pour une histoire du rock avec beaucoup de références et beaucoup d'infos que va écrire Sadler, pardon, à partir de la référence rock qui est Dominique Farran, Voilà, c'est ça. plus le Serge Dutfoy qui sait faire des caricatures, plus le Serge Dutfoy qui fait du mouvement, plus le Serge Dutfoy qui sait faire des têtes d'Elvis et des dessins assez précis et qui dessine dans Rock et Folk. Ouais, oui, oui. On a des petits personnages. Alors, qu'est-ce qui nous manque pour que tout ça arrive à l'histoire du rock? Tu l'as dit tout à l'heure un peu, le projet d'une histoire du jazz et puis l'intérêt de Coquelin pour le rock un peu forcé, c'est-à-dire par opportunisme, sans que ce soit péjoratif, de vente. Et donc, tu publies des dessins, mais tu n'es pas le seul à dessiner du rock. D'ailleurs, tu vas être aussi je l'ai aussi bien avant de te connaître. Je vous admirais en secret alors que nous ne connaissions pas, Monsieur Oui. Dutfoy. L'anthologie du rock qui sort juste après avec des cousins de grand niveau qui est aussi. Rock Cartoon, c'est ça. Oh là 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 là, mais donc tu m'as dit quand je t'ai rencontré que tu étais presque un peu intimidé parce qu'il y a Ciné, il y a Solé, Ah oui, oui, alors il y oui, a non, donc là, Moebius, il y a. en fait, bon, c'est Philippe Coquelin qui s'est tourné vers qui était le scénariste de l'histoire en 2 pages. Mais en fait, ça faisait fort longtemps que qu'on ne travaillait plus ensemble. J'étais très content qu'il me. Oui, donc il y avait toutes les pointures de l'époque, là. Oui, parce Mais qu'on est en 1990. oui, c'est ça, c'est quand même c'est beaucoup plus tard, oui. Alors oui, alors, dans l'histoire qui m'avait un peu déçu aussi à l'époque, enfin fait de la peine, bon, c'est que euh, quand il y a eu ce projet de faire l'histoire du rock en BD, c'est-à-dire que pendant 2 ans, l'éditeur a payé les auteurs, mais il y avait pas de vente, si tu veux, tant que le bouquin n'est pas sorti. Bon, Oui. donc ils avaient essayé de faire une sorte de pré-publication dans Rock et Folk. Bon, là, c'était Coquelin, enfin, pardon, donc Van Velde avait rencontré les gens de Rock et Folk, mais ils n'étaient pas du tout partants pour ça, quoi. Bon, et dans Rock et Folk, quand l'histoire du rock est sortie, ils n'en ont absolument pas parlé, tu vois, c'était. Hein, alors là aussi, que j'ai de la chance que nous soyons un peu amis pour te dire des choses un peu directes. Et puis dans les interviews, c'est vachement intéressant. Ouais. T'es pas assez rock, c'est-à-dire t'es trop prof, c'est-à-dire t'as pas l'air d'avoir un blouson de cuir et de fumer des pétards, ou t'as pas l'air, tu vois, Oui, tu ressembles ni à Druillet, ni à Manœuvre, ni oui, oui, à, non, 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 non. Et ni là, à Dionnet. oui, ce côté-là m'énerve assez. Donc c'est peut-être Les ça autres- qui fait que ça les intéresse moins. Oui, non, mais les auteurs qui veulent absolument paraître pour des artistes, oui, mais pas bon, c'est mon côté prof, là, sûrement, j'ai pas envie qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas, quoi. Faire Et, semblant d'être un rebelle. et ce qui me fait te parler de rock cartoon, c'est que toute modestie en place, il y a des gens très forts qui dessinent sur le rock avant toi, en plus parce que tu n'es pas directement lié au rock, tu es plutôt au jazz, on l'a dit. On pourrait, alors j'imagine que Moebius, il a pas le temps de travailler 2 ans entiers sur une histoire du rock, et peut-être, j'espère que ça n'a pas l'air péjoratif, peut-être que tu coûtes moins cher, ça peut Sans doute, jouer. oui, je ne sais pas. En fait, je pense que quelqu'un qui aurait pu le faire, c'est Solé. Solé qui Oui, était vraiment un fan de. Ouais, je pensais que. peut-être qu'il y a une difficulté chez Solé, c'est que ses dessins sont très poussés et Oui, qu'il met beaucoup plus de temps. c'est aussi très fouillé et pas lisible d'une façon. Parce que quand tu crées les personnages, donc
les trois vont se réunir. Alors, finalement, Dominique Farran, tu vas jamais le voir vraiment. C'est lui Si, plutôt si, qui… alors, Dominique Farran, mais alors, Dominique Farran, c'était celui, enfin, d'abord, quand on se réunissait, moi je venais de Saint-Quentin, lui il était toujours en retard, il arrivait de Paris, mais voilà. Dominique Farran, bon, c'était, enfin, pour moi, c'est un type pas antipathique, mais qui était le fils à papa glandeur. Bon, il demandait à ses secrétaires de photocopier dans des bouquins qu'il avait quelques chapitres sur le rock. Il voyait ça d'assez loin, quoi. Oui, d'accord. Celui qui était le vrai scénariste, c'était Michael Sadler, si tu veux, qui à partir de ce qu'on lui donnait, que tu trouvais dans les anthologies, bon, alors là, si tu veux, Dominique Farran, il a servi à deux choses, c'est-à-dire à avoir le nom, à avoir RTL sur la couverture. Ouais. Et lorsque le bouquin est sorti, tu as dû voir des photos, il avait réussi à faire venir le Gotha du Ouais. rock. Enfin, il y avait Johnny Hallyday, il y avait Dick Rivers, etc., le Ouais. jour de la première, quoi. Bon, donc ça, c'était l'effet Farran. Et alors, qui est Michael Sadler dont tu dis du bien? Quel rapport il a avec le rock? Il écrit, il Ah est ben, lui, scénariste de BD? il écrit, enfin, bon, c'est un Anglais très cultivé, mais qui a dû faire vaguement partie des Monty Python, des choses comme ça, tu vois, enfin, Oui. qui vivait en France depuis longtemps, qui travaillait, qui enseignait le français, je sais pas quoi, en fac, euh, mais qui était un type un peu, je veux dire, comme moi, qui s'adaptait à toutes sortes de situations, qui était capable justement de faire un scénario à partir de matériaux, enfin, à pousser l'histoire, à lui donner une sorte d'arrière-plan un second degré, quoi. Parce que si c'est le Michael Sadler sur lequel j'ai potassé et qui est né en 49, qui est anglais, il est diplômé d'Oxford, maître de conférence Oui, c'est ça, c'est lui, c'est ça, et oui. il est le traducteur de Marivaux en anglais. C'est quand même Ah oui, non, non, mais pour la Royal Shakespeare Company, c'est quand ouais. même Alors, il est mort il n'y a pas longtemps, en je l'ai 22, su oui. trop tard, ouais. Ouais. Et il a écrit un livre à succès que je connais pas, Un Anglais à Paris en 2000. Mais Oui, il ça y a veut donc dire que deux, c'est 300, quelqu'un ouais. qui a la culture du texte et la capacité de s'adapter, mais pas de rapport avec la BD ni avec le rock. Il en lisait, mais en dehors de ça, il n'a pas fait. C'est parce qu'il était copain avec Van de Velde, ils étaient voisins dans leur propriété de côté de Tours. Mm. Et il a fait une histoire de la musique en BD Voilà, mais c'est ça, c'est ce que je dis, c'est parce que c'est pour sur Van de la Vel en musique. 84. Voilà, c'est parce qu'il n'y avait plus de dessinateur pour faire la suite que j'ai été recruté. Voilà. Et les dessinateurs sont Bernard Derriès et Denis Voilà. Lemery. Oui, alors je te dis, Bernard Derriès est parti vers le cinéma d'animation et il avait plus le temps de. Alors je l'ai rencontré une fois, Bernard Derriès, mais bon, c'est tout. Et donc, la façon de travailler, il ne faut pas que j'oublie de te demander, il y aura un projet d'animation après l'histoire du rock. Voilà, oui, 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 Mais, oui. mais tu n'aurais plus jamais dormi de ta vie si ça avait eu Ah lieu. non, mais non, mais donc là, c'était. Enfin, là, c'est plus pareil. Je veux dire, quand c'est de la BD, un seul type peut faire le dessin. Si c'était un projet de film d'animation, c'est sous-traité après, quoi, hein. Donc, tu fais des storyboards, des choses comme ça, mais Il y a une bon, question de droit invraisemblable qui ne serait pas voilà, mais faisable, mais c'est exactement pour ça que ça n'a pas été plus loin. Bon, il y avait Patrice Blanc-Francard, il y a eu un repas, j'ai fait les dessins que je publie, enfin que j'ai publié un peu, oui. que je publie aussi en ce moment sur Instagram. Mais bon, donc on a fait un joli dossier et que j'ai gardé, mais ça n'a pas été plus loin, quoi. Parce que justement, il y avait, enfin, pour que l'idée, c'était, il y avait des petites séquences animées avec ces personnages et ensuite des clips vidéo enfin, existants déjà dont tu rachetais les droits. Et si tu veux, le fait de racheter les droits faisait que le projet devenait enfin, infaisable. Oui, oui. Alors, soyons simples. L'histoire du rock en BD est un chef-d'œuvre. Si vous le dites. Et il s'agit de savoir, Monsieur Dutefoy, comment c'est arrivé. Par exemple, les persos. Est-ce que, puisque votre qualité, c'est de vous adapter à la commande, est-ce que le monsieur Sadler, avec quoi il arrive
au début et avec quoi il arrive après. C'est-à-dire, il te dit, je veux un chat avec une boucle d'oreille, il est bleu, il a des bottes, et toi, tu n'as plus qu'à faire. Non, Ou il te dit, il fait les caractéristiques. Bon, le chat, c'est le rocker type qui, qui est premier degré. Bon, il y a l'intello, après, il y a André qui est lui mais l'intello. pourquoi chat déjà? C'est lui qui te dit, on va faire des animaux? Alors là, j'en sais rien, c'est son idée à lui. Bah, dans le jazz, peut-être un peu dans le rock, le cat, c'est l'amateur. C'est l'amateur de. C'est les gars qui s'y connaissent, quoi. Bon, donc c'est un peu ça, je pense. D'accord. Et donc, il vient avec l'idée de chat. Il Ouais. vient avec la totalité fabriquée parce que Ah ce non, qu'on non, peut non, non, au regretter départ. quand on Ouais. lit l'histoire du rock en BD, enfin pour moi, elle est usée avec les yeux. C'est que il y a des pages où tu mets 10 personnes en même temps parce qu'on voit bien qu'il faut citer plein de gens et Ouais. qu'il faudrait développer en vrai beaucoup plus longtemps. Mike Sadler, il me donnait, mais c'est venu progressivement, hein, il me donnait des scénarios, ce qu'on appelle des scénarios images, quoi. C'est-à-dire qu'il mettait il faisait le découpage de la page avec tant de cases, les textes. D'accord. Il dessinait, il faisait des trucs assez grossiers, mais il avait un sens de, il avait fait du théâtre, il pensait ça en scène de théâtre, hein. Donc, Alors là, tu vois, on a Ike et Tina Turner. On a oui. une quantité d'infos dans Ah oui, l'image non, mais oui, oui, invraisemblable hein, oui, parce oui. que on a des bulles en bas qui ont d'ailleurs plusieurs formes, un petit détail sexy sur la Queen Hmm. et quand même la fin, la conclusion qui est géniale, c'est-à-dire en 3 cases, il y a le gars qui est jaloux qui crie des flammes parce qu'il y a Mick Jagger qui est un peu chaud branché, avec des éclairs au-dessus de la tête, ce qui suffit à faire comprendre que le monsieur Ike qui va taper sur la dame. Et la conclusion avec Raymond Cachot dans Ouais. l'imperméable. Mais alors là, Là, c'est qui découpe? ah, c'est Mike Sedler qui me donne le maximum d'indications dans son scénario, hein. Bon, moi, si j'ai des idées, je les mets, hein, et on change parfois les textes ou des choses comme ça. Je me permets on était très copains, on se voyait souvent, et je me permettais de modifier si je trouvais une meilleure maquette. Mais il avait plein d'idées de mise en scène, hein. C'est Oui, très étonnant pour quelqu'un qui viendrait pas de la BD. Enfin, il vient de faire l'histoire de il la... vient du spectacle, du théâtre. Pour lui, je pense que la case, c'est une scène de théâtre, hein. Et alors là, ça veut dire que les deux chats dans le fond, la porte ouverte, la tailleuse de costume, tout ça, on te le dit à l'avance. Tu as une sorte de petit croquis. Oui, 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 faudrait que je t'en envoie de ce qu'il faisait. Et non, non, mais j'étais très admiratif et j'aimais bien travailler avec lui parce que justement, quand t'es un scénariste, t'attends un truc comme ça, quoi. Bien sûr, quand tu travailles avec un scénariste, t'attends quelqu'un qui a une vraie idée, pas seulement c'est le seul avec qui j'ai travaillé qui était, à mon avis, aussi bon. Bon, des fois, je fais tout seul, mais quand tu as un scénariste comme ça, j'aurais aimé qu'on fasse d'autres trucs ensemble, quoi. Et alors, après avoir dit qu'on dirait que tu fous rien, puisque tout est pré-mâché, si on regarde cette case, cher monsieur, on a des obliques dans tous les sens. Ah oui, C'est-à-dire, non, mais on a... après, sur l'interprétation de son petit crowbar, là, Ah, mais là, on a un style du fois dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, il est en train... Alors, il la menace. Bon, la perspective, on s'en fout. Hein, la table, elle ouais. est en dessous, au-dessus. C'est la lisibilité qui prime. Puisque monsieur est prof de dessin, on a une perspective du dessous pour la table là, il a une perspective presque du dessus pour la caisse dans le fond. Mais ça c'est -2 sur votre rendu. Par contre, ce qui est fabuleux, c'est qu'on a des obliques de guitare, de disque, le bras, tout va dans le sens de la lecture, qui nous amène vers la case, qui est, si on lit le jaune, c'est pas toi qui colore, mais quand même, hein, Ouais. on a toute une case grise avec du jaune ici, du jaune sur la dame, mais un peu moins fort, du jaune sur la robe, qui fait d'ailleurs qu'elle est brune et dans la glace, elle devient blonde, et le spot de jaune. Uh-huh. C'est fabuleux, déjà. Mais ma question qui va avec, c'est que
le disque qui s'éclate, le disque qui sort de la case, tout ça, c'est toi, ça? Ah oui, ça c'est moi, oui, 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 oui. Et le Sonny Boy Williamson que je vois même pas quand je le lis parce qu'il y a trop de trucs à voir. Ouais. Ça, ça a de l'air qui te dit il faut un clin d'œil au mec derrière. Je sais plus là, je ne peux plus te dire. C'est Peut-être pas toi qui as dû mettre une référence oui, forcée. peut-être que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de détails. Je sais plus. Parce que sur la porte, il faut densifier. Il y a la liste des chansons. Oui, alors ça, c'était un des trucs qui devait marcher, c'est qu'il fallait que le lecteur retrouve à chaque fois des titres et des dates parfois. Donc, et je sais que c'était une bonne idée, ça. Et alors, prenons le problème autrement. Si on était prof, ce qu'on est tous les deux, il y a, vu la commande d'information, on va pas s'en sortir à faire une case avec tout ça dedans. La couleur aide beaucoup, c'est-à-dire tout l'arrière-plan Ouais. en gris. Ça, c'est pas toi qui le décides ou tu donnes la consigne à la coloriste? Je sais plus trop comment on procédait parce que non, mais je donnais un maximum. Si tu veux, à chaque page, je donnais un maximum d'informations à la coloriste. Si j'avais des photos qui m'avaient servi, je lui donnais les photos. Et puis, non, mais elle avait fait, elle avait déjà fait de la BD avec des grands de la BD et elle connaissait le métier, si tu veux. Mais ce qui me fait détailler Tu ça, sais que c'est même fait à si la tu t'en gouache, hein, souviens pas, c'est que la parce que tu vois. lisibilité dont on a besoin, parce qu'il y a trop d'informations, elle vient de la composition géométrique, là c'est toi, mais de la couleur aussi. Oui, non, mais donc, oui, non, mais genre, enfin, je te dis, c'était, enfin, à la fin, lorsqu'on savait que le bouquin devait paraître et qu'il restait 10 pages, etc., est-ce qu'on va y arriver, elle passait des nuits à faire de la gouache sur bleu, parce que enfin, moi, je travaillais en format A3, mais elle travaillait en format parution, quoi, c'est-à-dire que c'est avec, Ah, d'accord. Et à 3, la totalité de la page? ouais. Voilà, sur la géométrie, on a quand même cette table qui était de travers il y a 2 secondes qui se retrouve dans le faisceau lumineux de la droite. Donc, Oui, l'efficacité de lisibilité une super de composition. M. Dutefoy est au rendez-vous. Deuxième exemple, qui est quand même pas banal. Nous avons donc le début du rock avec un type complètement allumé. Pour faire court, voilà, en plein milieu, Great Balls of Fire, je ne sais pas si tes parents regardent, allusion profondément alarmante sur le plan freudien. Mais ça c'est l'humour de Mike Sedler. Ça, oui, Voilà, c'est quand même. On est bien d'accord, cher monsieur, que vous dessinez une paire de couilles que ouais, les exactement. enfants de 12 ans vont lire, peut-être ne pas comprendre. Oui. D'ailleurs, c'est même pas des couilles, c'est même beaucoup plus ancien que ça. Et en pleine page couleur avec une sorte de composition là. C'est invraisemblable de mouvement. Le type est énervé, le petit cat. C'est-à-dire sa bulle elle-même est énervée. Il n'y a rien de droit. Hein. Ça va venir pour le mariage qui est juste à côté. Mais si on regarde la façon dont tu mets du mouvement, la bulle est cassée. Elle descend par éclair dans le truc du bas, qui remonte sur le côté, parce qu'on a des obliques sur le côté, qui passe par le haut pour faire redescendre les couilles dans le bas. Et c'est la fin sur le petit morceau qui va remonter de couleur. Là, tu es obligé de faire toutes les cases en même temps. Mais si tu veux, c'était conçu par Mike Sedler, hein, le découpage. Enfin, je l'ai plus. Je ne sais pas si j'arrive à retrouver son scénario, mais il pensait page de BD. Hein. Il lisait des BD et il était, enfin, si tu veux, il faisait ça en gars qui débarquait pas dans un univers sans le connaître. Non, il était, enfin, peut-être que je rajoutais des trucs comme la case de travers, c'est peut-être moi, je ne sais plus. Mais si tu veux, le découpage en nombre d'images, c'est lui. Moi, ce que je pense que tu rajoutes, c'est que comme tu as des personnages connus, voilà, tu as ta documentation avec Jerry, Ouais. et qu'il faut que ça sorte, voilà, en un sens, tu fais, j'exagère pas du tout, je vais expliquer pourquoi. Tu fais que recopier la tête d'un mec. Oui, Donc la difficulté que tu dois avoir, j'imagine, c'est de faire du fond ou quelque chose derrière.
soit parce qu'il y a une tartine de texte comme le font les scénaristes tout le temps, Oui. soit il faut que tu arrives à remplir. Tu vois, alors, quand on regarde bien, on a quand même un silhouettage de nos copains. Ouais, T'as ouais, Kat, t'as le prof, et puis t'as la petite euh, admirative. ouais. Et donc, tu pourrais ne pas avoir de fond. Mais l'air de rien, tu arrives à silhouetter un fond pour que ça fasse un Oui, arrière-plan et que ça donne une dynamique au dessin. oui, puis que c'est qu'il y a une cohésion quand même avec oui, mais là, je suis pas, j'aime pas trop cette image. Je la trouve pas bien, pas bien. Il y a Pas trop de bien choses. composé, tu veux dire? Ouais. Alors peut-être aussi que tu vois, dans la couleur, il y a deux choses un peu différentes. Bon, elle aurait peut-être pu différencier plus, mais je veux dire, après, il y avait des fois quand je lui demandais des modifs, bon, il y a eu une question de temps, il fallait aller vite. Ah ben, Alors, reviens à l'image précédente, là. Alors, je vais te montrer quelque chose. Ouais, non, Jerry Lee Lewis. Ouais. Oui, celle-là? alors, tu vois, dans le lettrage, bon, scandale en 1953, il se marie avec sa cousine. Bon, c'est pas moi qui ai fait le lettrage, là. Oui. Parce que, euh, parce qu'il y a eu une histoire c'est-à-dire que Francis Van Velde pensait qu'il pouvait y avoir un procès entre Jerry Lewis et son édition sur l'histoire de la cousine qui avait 13 ans à l'époque. Donc il ne l'a pas mis, il se marie avec sa cousine qui a 13 ans ou qui a 14 ans. Enfin, bon, et Ah, tu veux dire, il y avait précisé en plus ouais. Bon, son âge. alors il a supprimé des choses, et là c'était le mari de la coloriste qui a redessiné certains textes. Je trouve que son graphisme n'est pas bon, mais bon, moi j'avais une écriture, enfin, bon, enfin ça se lit bien, mais on voit bien que c'est plus le même graphisme. Mais alors, et je crois même qu'il a dû mettre au pilon un certain nombre d'exemplaires parce qu'il a découvert ça trop tard, si tu veux. Il y avait plusieurs choses comme ça. Et ce qui fait que il n'a pas dû payer de la même façon les scénaristes en leur disant c'est de votre faute, vous auriez dû vous documenter sur cette histoire. Bon, moi, comme j'étais que l'exécutant des dessins, je n'étais pas responsable des textes. Mais il y a un ou deux endroits comme ça où il y a un texte qui a été retouché sur la planche Alors, originale. il y a une autre chose qui va avec ton parcours que j'aime bien montrer là, c'est ton intérêt pour le graphisme. Le mot Jerry Lee en couleur, le Ah oui, chant oui, Crazy oui. Arms, et il est en spirale, le killer, il est en coulure. Ah, On mais sent que tu aimes non, les mais j'aime mots. bien le lettrage, j'aime bien le lettrage. Ah, mais et comme on est face à du texte, parce que c'est une BD, mais aussi parce que c'est des listes de chansons et que Hmm. il n'y a pas le son, hein. Oui, Il faut trouver par l'équivalent du graphisme des choses qui fassent du oui, ça mouvement. vibrait, oui, qu'il fasse mettre la musique dedans, hein. Voilà, c'est ça. Ce qui est quand même là aussi ta particularité, c'est-à-dire intéressé par la musique, travaillant sur la musique et fan de plein de graphismes différents. C'est ce qui fait que tu as le profil pour fabriquer un chef-d'œuvre. Si on peut dire ça. Non, mais oui, je pense qu'il n'est pas trouvé beaucoup de dessinateurs qui étaient capables de faire ça, quoi. En Il y même a temps. peut-être une autre qualité, parce qu'on va arrêter avec les qualités de Serge Dutfoy, ça devient indécent. C'est que ce qui est fin dans cette histoire du rock, c'est que on a à la fois un peu sexy avec Cookie, on a à la fois un truc un peu trash avec Raymond, et en même temps, voilà, le André, il a quand même le pied sur Marcuse, et Voilà, oui, oui, non, mais il y a oui, plusieurs niveaux de lecture quand on est petit, quand on est grand, pour comprendre ben, l'allusion sur les Great Balls of Fire. On peut tout à fait l'avoir écouté toute sa vie sans comprendre ce que ça veut dire. Et quand le petit Raymond dit allusion profondément alarmante sur le plan freudien, on peut être un enfant et ne pas comprendre que ce sont des couilles. non, mais C'est aussi la qualité de culture de Sadler, et puis sans doute un peu la tienne aussi oui, d'être non, mais capable de on était comprendre des d'accord choses très sur différentes. là-bas, c'est le côté un peu Woody Allen, des choses comme ça. Non, puis sur Francis Van de Velde, c'était un excellent éditeur je ne sais pas s'il est toujours vivant, j'ai essayé de trouver des traces. Et il a revendu ses éditions.
et il faisait de la navigation aux dernières nouvelles, mais c'était un type très cultivé et ayant de l'humour, bon, donc il pouvait se permettre d'accepter les blagues un tel autre, son copain Sadler, quoi. Et alors, ce qu'on n'a pas fini de dire, c'est dans le projet lui-même, comment tu arrives dedans, on l'a bien compris, mais c'est une idée d'éditeur il n'y a pas d'histoire de la BD, histoire du rock en BD avant? Ben non, 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 mais alors, si tu veux, bon, Francis Van de Velde, il hérite des éditions Van de Velde que son grand-père a fondées sur la méthode rose de piano. Oui. Je ne sais pas si tu connais la méthode rose de piano, Non. mais bon, donc c'est un truc qui a marché, qui se vend toujours, qui se vend dans tous les pays. Si tu veux, enfin, ce grand-père qui devait être musicien, il a eu cette idée de faire une méthode de piano pas trop rébarbative, qui a eu un grand succès. Et donc, ça a permis à ces éditions Van de Velde de perdurer. Bon, et donc, quand Francis Van de Velde, enfin, quand je l'ai connu, il avait une quarantaine d'années, enfin, on avait tous le même âge, Sadler, enfin, j'étais un peu plus vieux, mais et donc, si tu veux, il essayait de faire des choses modernes qui intéresseraient de nouveaux lecteurs. Et donc, il avait mis en place cette histoire de la musique classique en BD qu'avait fait Mike Sadler comme scénariste. Bon, et comme ça avait assez bien marché, c'est pour ça que il s'est dit, tiens, on va faire une histoire du rock en BD après l'histoire de la musique. D'accord. Hmm. Et il y a pas de, parce que Internet aurait permis ça à l'époque, à part les artistes dont on parlait sur le rock cartoon, comme Solé, parce que Gottlieb est pas très rock, il est assez classique dans ses goûts. Cabu, il est jazz. Oui, oui, Et, lui, il est manifestement anti-rock en plus. Enfin, voilà, même Binet, c'est pas des rockers, mais par contre, on a toute une contre-culture, parce que même Crumb, il est pas très rock non plus, mais on a toute une contre-culture des années 60, donc avant, 20 ans avant ce que tu fais là, qui dessine du rock et qui faisait qu'on aurait pu imaginer qu'il y ait des choses déjà faites. Oui, non, mais pour aller au bout d'un projet comme ça, oui, il faut qu'il y ait un éditeur qui ait un vrai projet et qui aille jusqu'au bout, quoi. Oui. Bon, donc là, en fait, c'était une coédition avec Hachette, enfin, qui en fait le boulot. Hein, enfin, on arrive à des chiffres qu'on a du mal à imaginer maintenant, parce que il y avait 70 000 exemplaires, je crois, quand c'est sorti. Ce Oui. qui est quand même, enfin, c'est rare maintenant qu'il y ait ça. Alors, ça a été vendu, hein, c'est épuisé. Bon, donc, et vendu en je ne sais pas combien d'éditions. Enfin, moi, j'en ai repéré 12 ou 13 ou 14, mais je ne pense pas avoir la totalité. Oui, ce qui fait que tu dis même quand tu les as partagés qu'il y a des langues que tu n'arrives pas Oui, à identifier. ouais. Ce qui Alors, fait qu'il doit y avoir de doit y temps avoir en des temps, il pirates quelque m'envoyait des part. exemplaires quand il en recevait, mais il y en a que j'ai pas eu. Il y en a que j'ai retrouvé sur Internet après. Voilà, là, on peut supposer que c'est pas du tout toi qui as fait la couve. Non, voilà, c'est ça. Oui, c'est redessiné d'après un de mes dessins, mais celle-là, elle Ah, me on est plaît bien. d'accord, c'est mal dessiné, là. Ouais, oui, 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 oui. Il y a des pages, parce qu'on parle de choses que peut-être tout le monde ne voit pas, mais il y a des pages que tu préfères parce que tu as eu plus de temps pour les faire et d'autres que tu referais bien parce que Ah tu oui, les as oui, sans livrées. doute. Oui. Il y en a qu'à chaque Et fois où je tu as choisis. dessiné dans l'ordre chronologique? Bah oui, oui, je crois, oui, à peu de choses près, oui, oui, oui. Donc on peut supposer que tu es meilleur à la fin? Ou au contraire, Peut-être, tu oui, es, oui, fatigué? j'ai T'es 2 ans de boulot fatigué. à la fin, oui. Non, puis, donc, si tu veux, je recevais par 5 ou 4-5 planches les scénarios de Sadler que j'ai essayé de suivre. Alors, je sais qu'une ou deux fois, je n'avais plus rien parce que lui-même ne recevait pas de pages de Pharaon enfin, qui aurait dû Honnête. envoyer un truc. Donc, ils avaient fait un plan général au départ, et puis ensuite, Mike Sadler m'a envoyé les scénarios au fur et à mesure. Donc, j'ai envoyé une première ébauche de la page,
Et puis, quand on s'était mis d'accord sur tous les textes, les images, bon, je faisais le définitif. Bon, puis donc, quand j'avais fait 10 pages, j'envoyais ma note et j'allais les porter au journal. Enfin, j'allais les porter à Paris. Et on a l'impression, pour finir sur cette partie-là, on a l'impression que tu as plus d'espace et de temps au début et qu'à la fin, ça tasse beaucoup en mettant plein de gens. Notamment, il y Oui, a quelque chose d'assez oui, il y a audacieux, un c'est que peu, les années 80, vous êtes dans les années 80 et vous faites des planches sur le look et la force des années 80. C'est boum, 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 chaque oui, personnage. bah oui, parce que il y a On plus appellerait ça du vraiment name dropping. On met des mecs dans tous les sens. Oui, mais là moi, je suis ce qu'on me donne. Hein. Oui, il y a un côté, il faut remplir, il faut donner un maximum de renseignements. Bon, il y a eu un vague projet de suite. Il y a un éditeur, enfin, il y a 10 ans, qui avait envie de ressortir l'histoire du rock en rajoutant quelques pages. Bon, j'ai déjeuné une fois avec Dominique Farran, qui est mort depuis d'ailleurs aussi. J'ai essayé de reprendre contact avec Mike Sadler, mais qui était loin de tout ça, ça ne devait plus tellement l'intéresser. Oui. Et puis, il y a, tu es moins fan d'histoire du rock, comme ça va terminer sur ce chapitre, mais il y a un truc très passionnant dans l'album, c'est que en 84-6, la fin, on va pas spoiler, mais il fait 3 hypothèses sur la mort du rock. Est-ce que le rock est mort? Et puis il y a un Ouais. rebondissement génial, puisqu'il y a tous les rebelles. Ça, c'est Oui, vraiment une tournure de scénar géniale, c'est que l'éditeur essaye on va dire, de niquer tous les 4 enquêteurs qu'on voit là, qui ont donné tout. Et puis, c'est le rock lui-même qui vient péter la gueule de l'éditeur, et notamment avec un truc génial. Donc, la BD s'arrête elle-même parce qu'elle est presque auto-déchirée par tous ceux qui ne sont pas dans la BD. oui, Ça, oui, c'est quand c'est même la bonne assez bien idée. trouvé. Mais Oui. juste avant, il y a une hypothèse sur les 3 fins possibles de l'histoire du rock qui est soit. Alors, les 3 sont un peu réalisés. Hein. Soit ça bascule sur quelque chose qui serait euh, un truc d'extraterrestre qui se transforme. Ah oui, oui, Voilà, le rock du futur, ce qui n'est pas complètement faux. C'est-à-dire que les rappeurs sont arrivés dans les années 90, il n'y en avait pas trop quand vous l'avez fait. oui, on savait même Et, pas que et les rappeurs disent qu'ils voulaient détruire le rock, et depuis, les suivants ont voulu détruire le rap et le rock. C'est un truc de jeune, hein, on pousse les normal. plus vieux. Même si je connais bien la salle du Plan, qui est une salle un peu mythique à Rissorangis, à côté de chez moi. Le rock, maintenant, tu y vas avec tes enfants ou avec tes petits-enfants, c'est pas du tout un truc de… Ben oui, et il y a je ne sais combien de tournées d'anciens rockers Voilà, qui c'est sont ça, ça sent pathétiques. le formol. Sauf les Rolling Stones que j'admire pour leur longévité. Mais d'ailleurs, dans une planche, on voit Mick Jagger qui est avec presque son déambulateur, hein, et donc là, vous avez misé, c'est pas faux. Il y a un petit truc frustrant, c'est l'histoire du rock français qui se retrouve réglé en 4 pages. Et oui, et qui n'existe que dans la version française, bien sûr. Et ça, c'est assez fort parce que là, le name dropping, ça va dans tous les sens. C'est pas évident à régler. Et ce qui me fait dire ça, c'est que quand tu cherches les personnages, tu as, vous avez trouvé tous les 3 une façon d'incarner les personnages. Les bonhommes sont très très sympas. On a envie de les suivre. Le black en question fait que là, tout le rapport à la musique noire est assez bien étudié, assez bien Oui, oui, trouvé. il a bien trouvé, là, je trouve. Oui. Et Mais là, je te dis, je tire mon chapeau à Mike Sadler qui étant donné le matériau de base, enfin, a trouvé des tas de façons d'aborder en se renouvelant. Hein. si on le résume pour ceux qui auraient envie de le lire, s'ils le trouvent, c'est un chef-d'œuvre aussi parce que c'est un truc pour les enfants. C'est joyeux, c'est vivant. Et qu'en même temps, il y a des Great Balls of Fire freudiens qui prouvent que le rock, c'est un peu sale, quoi. De temps en temps, oui, il y a quelques allusions comme ça. Non, Et j'ai puis vu, même cette image-là, voilà, le colonel Parker qui exploite Elvis, il n'y a pas besoin de beaucoup de dessins pour comprendre. On peut être un oui, enfant et trouver que c'est mignon, et on peut être un grand et dire c'est sale le rock, quoi. ouais, oui, oui.
Alors, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a un bouquin qui est sorti sur la BD et le rock. Et on parlait de notre bouquin qui était expédié comme un truc enfin, un peu trop potache, pas assez respectueux, enfin je sais pas quoi. Enfin c'était, enfin on sentait que c'était un vieux truc qui pouvait plus intéresser Ah théoriquement. oui. Et alors, d'ailleurs, là, j'ai montré plusieurs fois cette image parce que pour moi, c'est aussi la force de ton dessin, c'est-à-dire on a perspective, détail et lisibilité. Oui. Donc là en fait c'est un dessin que j'ai recomposé après, hein, parce que Oui, les petites marionnettes, mais je parlais du fond bleu, là. oui, alors le fond bleu, ben, On je vais a... te dire, c'est un truc sur lequel j'ai travaillé très longtemps, c'est-à-dire que j'attendais, moi, qu'on m'envoie des scénarios. Si tu veux. Alors, en attendant qu'on m'envoie des scénarios, j'ai essayé de trouver d'abord le décor qui devait servir puisque ça se passait dans la salle de rédaction de 4 Rock News, et donc je voulais trouver enfin, une façon rigolote d'avoir un truc qui me servirait ensuite, quoi. Donc, enfin, il y a la page d'ouverture et la page de fermeture, c'est pas les mêmes, hein. Elles sont. oui, c'est un J'avais- énorme travail. Je Ah oui, dis oui, que non. tes qualités de mouvement, tes qualités de référence et en même temps de lisibilité, c'est ça qui est assez fort. Ben, merci. Non, mais là-dessus, j'avais vraiment bossé. Là, c'est pas. Je dis, je voulais essayer de trouver les. Enfin, en même temps, je te dis, je savais que je partais pour 2 ans, enfin, pour un certain temps, et qu'il fallait enfin, créer un univers. Donc, j'ai essayé enfin, de faire le maximum pour que je sache. Enfin, si tu as dessiné des décors ou des choses comme ça, il faut avoir, enfin, il faut savoir où tu vas, quoi. Et genre, ça se trouve pas tout seul un décor, hein. Oui, ça suppose une doc, mais aussi, je te dis, une façon de savoir simplifier. Alors, la conclusion, cher monsieur, c'est que la troisième partie, cette sortie va cartonner, ça va être vendu à plein d'endroits. Et les personnages, ça pourrait être des petites figurines. D'ailleurs, aujourd'hui, si ça marchait, on ferait Bah des petites oui, figurines. C'est une je, autre époque. je me les ai Euh, te dans les. voilà, alors peut-être marqué par ce travail immense. Tu vas refaire de l'animal. C'est-à-dire, il y a des personnages animaux par moment, pas sur celui-là. Et te voilà célèbre à Saint-Quentin. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais exactement. Tintin à Saint-Quentin, c'est la suite de Roquefort. On découvre qu'il y a un dessinateur de BD, et donc la ville va me demander. En fait, bon, là, je peux te On est en raconter aussi comment 88. ça s'est fait. Il y avait. Oui, donc c'est pas très longtemps après la sortie de Temps du Rock. Oui. Bon, il y avait une sorte d'engouement pour la BD à ce moment-là en général, et il y avait des petits éditeurs du Nord qui essayaient de proposer à toutes les villes l'histoire de la ville Ah oui. en BD. Donc, ils démarchaient les mairies diverses et proposaient leurs services, si tu veux. Mais C'est un c'était gros. vraiment très, très sommaire, hein. C'était bon, puis enfin, c'était pas des bons dessinateurs, c'était pas des bons scénaristes. Bon, ils avaient réussi à vendre plusieurs trucs, et on m'avait consulté, enfin des gens du service de la mairie de Saint-Quentin, donc m'avaient consulté pour savoir ce que je pensais de leur boulot. Bon, moi, si tu veux, j'avais pensé même pas du tout à leur proposer quelque chose. Et alors après, donc, ils m'ont proposé de faire l'histoire de la ville de Saint-Quentin en BD. Bon, et je leur ai, enfin, si tu veux, je leur ai dit, mais c'est impossible de raconter l'histoire d'une ville en 40 pages. On passe du coq à l'âne à longueur de temps, il n'y a pas de héros, on cite des tas de personnages, et ça donne rien. Alors, donc, je leur ai proposé, enfin, pas une histoire de la ville, mais une histoire dans la ville. D'accord. Bon, et donc une sorte de scénario humoristique qui montrerait, enfin le but étant de montrer Saint-Quentin de nos jours, et à l'intérieur, il y avait quand même une référence à Quentin de la Tour. Donc, je ne sais pas si tu as l'album, Non, mais bon, donc il y a 6 pages qui racontent l'histoire de Quentin de la Tour. il est épuisé. Oui, mais enfin, on peut le Mais trouver sur le net. j'espère que vous ne l'êtes pas encore. On n'a pas tout à fait Ouais. fini. Non, non, mais non, je ne suis pas épuisé. Oui, alors Et puis, donc j'ai proposé ça, puis avec des copains saint-quentinois, donc un copain scénariste, enfin pas scénariste, mais que je connaissais bien, et sa femme qui a fait la couleur, parce que là j'avais découvert
l'intérêt de la coloriste. On a fait ce truc, on a fait 2 tomes qui sont sortis à presque 20 ans de différence. Ouais. Et alors, ce qui fait que la dernière partie, j'ai été long parce que je ne peux pas masquer ma fanitude de Non, l'histoire mais du ça rock, fait plaisir. C'était c'est mon que fan. là, on est en 94, donc on est sur de la… Tu es en agence de pub ou Oui, en oui, commande pour la ville? Ça, je trouve ça génial. C'est pas parce que c'est ancien et qu'on travaillerait plus comme ça, mais tu fais des photos du lieu et boum, tu en sors un dessin. bah oui, non, mais je pense qu'on travaillerait encore comme ça. Enfin, si on te demande de la pub, de la com comme ça. Bon, c'était une agence d'Amiens pour laquelle j'avais travaillé plusieurs fois et qui démerdait bien, qui aimait bien ce que je faisais. Bon, alors donc là, il y avait 12 visuels à faire. Alors, Et, les deux choses qui me viennent, moi, c'est que déjà, on se rend pas compte que, tu vois, si on est dessinateur soi-même, on dit, ouais, la pub, c'est moche, c'est un peu vite fait, mal fait. Putain, il y a un boulot de dingo parce que le repérage, la mise en perspective, en plus, c'est un trou de parking, là, c'est moche. Il faut quand même le rendre un peu sympa. Donc, on ne se rend pas compte que les infos qu'il faut digérer, simplifier pour rendre le truc lisible, ça, je trouve ça assez prodigieux. Et non, mais j'étais assez fier de ce truc-là, mais bon, ça n'a pas eu le. Je pensais que j'aurais plein de commandes après autour dans cet esprit, puis bon. par contre, il y a un héritage du précédent, c'est que les bonhommes sont des petits animaux. Oui, 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 Vous oui, avez oui. attrapé l'animalitude. Ah, je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'ai dû proposer ça parce que j'avais pas envie de faire des trucs réalistes. Et en même temps, c'était pour ne pas, comment dire, ne pas stigmatiser les amis. Parce à chaque fois, il y avait une version positive et une version négative d'une situation. Il fallait pas stigmatiser les habitants d'Amiens. Donc, si c'est des petits animaux, c'est pas pareil, quoi. Par contre, Mais, ils ont des bananes, hein. Donc on sent la dame, elle a lu l'histoire du rock en BD, alors qu'on est en 94. Des planches pour agence. enfin, ça, c'était même plutôt pour moi, mais enfin, j'ai dû le montrer, oui. Enfin, parce que j'avais des moments où j'ai essayé des trucs en me disant, il faut. Bon, puis Donc là j'avais c'est déjà travaillé de avec la eux dans recherche simple. Tu es sur ta table, tu as un crayon et on dirait que tu cherches par forme, par mouvement, en fait. bah, j'essaye de trouver un graphisme qui me satisfasse entre le trait. Enfin, après l'histoire du rock que j'ai fait au Rotring, je me suis mis au pinceau et j'ai essayé de trouver la qualité de trait que je voulais au pinceau. Et là, tu lis quoi? Tu as un souvenir de ce que tu lis ailleurs? Oh, Tu lis beaucoup de BD ou tu lis oui, carrément autre si, chose? toujours, oui, non, mais je lis à suivre, je lis Métal Hurlant, enfin, ce qui sort. Ouais. Et la question que je t'ai pas posée, tu regardes quoi comme peinture? Oh, bah, tout à la fois, hein, quand je dois être encore prof, donc, euh, bah, non, mais j'aime bien tout l'art du XXe siècle, hein, enfin, surtout la première moitié. Parce que dans les années 90, on commence à s'éloigner du pop art et il n'y a plus beaucoup de peinture. Oui, 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 Elle est oui, en bon, train de revenir en Allemagne, mais on ne le sait pas. ouais. Oui, non, mais enfin bon, là comme quand quand es illustrateur, je me sens pas spécialement concerné par l'histoire de la peinture. Si, ça m'intéresse, mais bon, en tant que prof aussi, pour trouver des façons d'aborder l'histoire de l'art et que les élèves soient pas, enfin, en même temps que certains courants qui m'intéressent pas du tout, j'arrive à les faire passer quand même parce qu'ils font partie du programme et je ne peux pas dire aux élèves c'est nul, si je le pense. Hein. Enfin, je parle des seconds cycles. Bon, donc j'essaie d'aborder tout en homme respectueux de la culture. Mais dans les années 80 et 90, c'est ce qui arrive fort et dans ton programme et en art, c'est la photo. Et toi qui t'intéresses au jazz et à la ville, la photo un peu graphique, hein, on va dire à la William Klein pour faire vite, alors que Ouais. mais les gens qui viennent après, plutôt dans les années 80, ça pourrait influencer ta façon de Alors, dessiner. j'ai des tas de bouquins de photos aussi. Mais enfin, si tu veux, la photo, moi, je la considère plutôt comme, comme de la doc, Ah, mais en même temps je suis sensible
la façon dont les photographes mettent Pourtant, en le place. jazz, Ouais. jazz photo, doit y avoir des choses. Ah bah, j'ai je ne sais combien d'albums de jazz. Enfin, en fait, ce que j'aime, c'est les photos en noir et blanc qui correspondent au jazz que j'aime. Et Et des choses assez graphiques, donc. ah oui, non, mais il y a William Claxton, des gens comme ça. Enfin, il y a des gens qui ont photographié le jazz. Tu sens que ça swing dans l'image, quoi, dans la Et puis, photo. il y a une autre raison de s'y intéresser, c'est, on dirait bien que tu as un frangin qui prend des photos de jazz. Ah oui, non, mais comme on organise des concerts, il a une photothèque incroyable. Voilà. Ça a l'air d'être une photo pour Voilà, l'affiche, une oui, photo de ton c'est une frère. photo de lui, oui. Alors, si on déroule un petit peu, euh, je voudrais finir en commentant des images que j'ai prises un peu comme ça vient. Ouais. Alors là, enfin, je sais pas si tu as compris. En fait, c'est pas moi qui ai fait le dessin final, hein. Oui. Donc, c'est un de mes anciens élèves que j'ai poussé. Je l'ai même emmené à Paris pour qu'il commence à montrer son dossier un peu partout. Bon, et donc là, c'est une commande de la ville. Et j'ai fait le storyboard. Et lui, la finalisation, quoi. Parce que la ville de Saint-Quentin est assez art déco. Oui, oui, bah, disons que le fait qu'elle ait été détruite pendant la guerre 14-18, euh, en grande partie, a fait que les architectes qui sont arrivés dans les années 20 pour reconstruire, ils travaillé dans l'esprit du temps, quoi. Ce Donc, qui fait que ce qui est assez drôle, c'est que les années 20, c'est le jazz que tu as l'air d'aimer. La géométrie, j'aime bien ce qu'il y a après aussi quand même, hein, jusqu'aux années 50, j'aime bien. Mais enfin, bon, la géométrie et le graphisme qui a l'air d'être important. Donc, on imagine assez bien que tout ce qui est art déco, justement, te plaise. oui, bah oui, 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 pour toutes sortes de raisons, oui. Et puis la lisibilité même, Ben bien voilà, sûr. la beauté, le côté, cette espèce de perfection qu'il y a dans la ligne, la simplification, oui, ça me plaît bien. Oui. Ce qui va bien avec la BD que tu lis quand tu es enfant. Mm. On n'en a pas parlé, mais c'est plutôt de la ligne claire, c'est plutôt Ah de… ben oui, je te dis, pour moi, c'est Franquin et Spirou, puis forcément Hergé. Enfin, Hergé, c'est le premier que j'étais fan complet de. Enfin, pour Mais moi, peut-être Jacobs aussi, non? oui, oui, oui. Non, mais je veux dire, dans le côté, enfin, avant d'aimer Jacobs, pour moi, un des sommets, c'était le secret de la licorne, tu vois, parce qu'il y avait à la fois l'histoire qui se passe, enfin, de nos jours, peut-on dire, et puis il y a le retour en arrière avec les aventures du chevalier de Haddock et des pirates. Là, ça, je trouve ça génial, hein. Mais je te demande si tu aimes Jacobs parce que c'est pas le même graphisme, c'est moins gros nez, c'est moins Oui, non, amusant et non, en même temps c'est de non, la mais ligne parfaite. Jacob, chez tous les albums aussi, c'est genre, enfin, c'est la perfection de la lisibilité, c'est tout. Et puis, il y avait Ted Benoît dans les dessinateurs Ah que- oui. qui étaient un peu en ligne directe de Hergé, Jacobs et tout ça, donc que j'ai Tu, connu tu, un peu. tu vois à quoi ressemble Serge Clair? Bah oui, oui, c'était aussi une de mes références. Mais, C'est la ouais. mode dans les années 80. Hmm. Il apporte quelque chose qui est très très curieux. À la fois, il est sur le rock, à la fois, il est sur justement une sorte de Sur le jazz aussi, oui, un peu. géométrie Ouais. des années 20 et 80, parce que c'est aussi le Hmm. retour des années 80, même dans les fringues sur les années 20. Oui, non, mais Euh, j'adore Serge Clear. J'ai des albums enfin, des albums, puis tu sais, c'est comment, des artbooks, quoi. Ouais. oui. Alors j'aime bien ça parce que quand tu fais des faux billets, je trouve que ce pointillisme des années 60-70 ressemble pas au Serge Dutfoy qu'on va avoir. Et en même temps, tu as du trait qui quelquefois est un peu interrompu comme ça. Il y a du mouvement en fait dans ce pointillisme. Oui, je sais pas. Enfin, j'essaie de Le, trouver un truc enfin, quand tu te passes de la couleur, mais que tu veux faire quand même du modelé. mais ce que je trouve très fou, c'est la quantité de graphismes différents. Tu vois, Oui, oui. t'as du trait régulier, tu as de la courbe et tu as du pointillé et tu as de la typo. C'est quand même.
Bah, c'est tout ce Très... que j'aime, c'est tout ce que j'aime. J'essaie d'allier. Et oui, voilà, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut Mais dire donc, beaucoup. tu sais que quand je peux faire de la typo, quand je peux faire de la typo, du texte, je le fais. Voilà, là, on a une image où on a tous les Serge Dutfoy réunis, Voilà, oui, c'était une sorte de carte de présentation de l'artiste, quoi, hein. toutes les sortes de musique, Ouais. et, euh, et on passe de l'enfantin à l'adulte un Oui, peu grave. oui, non, mais voilà, je pense que c'est un peu ma conception globale de ce que j'ai envie de faire. Bon, puis donc, ensuite, d'ailleurs, avec l'imprimeur qui me l'a fait, c'était des échanges euh, enfin, il y a quelque part l'impression. Donc, il faisait un truc qu'on ne peut faire que sur une cinquantaine d'exemplaires, c'est-à-dire Oui. qu'il mettait du bleu et du blanc, et il y avait un dégradé de bleu qu'il faisait dans les couleurs. J'ai choisi des images parce que la lisibilité, c'est quand même ton fort. Et oui, alors là dans les gens qui m'avaient influencé aussi, je sais pas si tu vois, qui est Claude Lapointe, Si, 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 oui. et donc qui a fait La Guerre des boutons. J'ai pensé à Crumb à cause de cette Ouais. image-là et Non, et mais des hachures. il y a aussi Lapointe. Enfin, donc, en fait, dans les trucs que j'ai fait, je n'ai jamais reproduit pour l'instant, mais je lui ai succédé dans une collection scolaire de livres d'allemand. Il D'accord. fallait faire de la BD, des pages de BD sans texte. Et dans l'esprit que tu montres en ce moment, quoi, avec des bulles comme ça, quoi. Et bon, donc la pointe, il faisait beaucoup de choses avec des hachures. Et ça c'est un exemple de ton savoir-faire parce que ça a l'air simple. Ouais, il y a deux bonhommes, il y en a un qui sont... déjà, il a l'air d'écouter vaguement et puis l'autre est en train de lui faire la dictée. Et déjà, il y a de la psychologie, quoi. On est sur un fond blanc, mais il y a les bulles sont de formes différentes. Le graphisme de hachure qui centre vers le mec avec des pièces qui sont hors de dimension. C'est assez simple, mais c'est pas simple du tout. C'est très fort, ça. Ah, c'est un côté synthèse, oui, ça c'est ce que j'aime bien, oui, oui, Je trouve que l'art de Serge Dutfoy, il est dans des choses comme ça. ben, tu es bien aimable. Non, non, mais là, celle-là, j'en suis assez content. Le graphisme, ça ne se fait pas tout à fait, mais l'idée me paraît bien exprimée en peu de choses. Et Ouais. puis surtout, on a quelque chose qui peut, en plus d'un point de vue, on va dire, moral, je sors les grands mots, parler à des gamins qui le lisent. Oui, oui, c'était fait pour ça. Voilà. Et c'est quand même, c'est un peu le travers des publications jeunesse des années 60-70. Souvent, elles sont catho ou communistes et il y a une morale. Oui, là, c'est catho. Ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que j'ai travaillé pour les communistes et les cathos. Les deux à la fois, tu as publié des choses dans PIF, Et, on a dit. chez, chez, chez Vaillant et chez Fleurus. Alors, Vaillant, je vais te raconter comment je suis rentré chez Vaillant. Donc, c'est assez drôle. Enfin, ça paraît même tellement évident. Enfin, je venais de sortir l'histoire du rock, là, et est arrivé au lycée une prof de russe qui était dont le mari était un ponte du PC. Oui. Bon, et donc elle m'a dit, ah ben, tu dessines, il faudrait que tu vois mon mari. Enfin, alors, ils essayaient de relancer PIF. Enfin, bon, elle m'a dit, va voir PIF. Et alors, comme j'étais recommandé d'un des pontes du PC, j'ai eu des commandes de PIF Gadget, quoi. Tu as passé quoi? Des BD ou des Non, dessins? dans PIF Gadget, j'ai fait plein de jeux. Il y avait des Ah, pages de jeux. magnifique. Ouais. On est Bon, dans les années 90. oui, c'est ça, oui. C'est la deuxième vague de PIF. Donc j'ai fait un certain nombre de jeux avec un certain Roger Dalle, ça s'appelait les jeux de Roger Dalle. Et donc il me donnait des thèmes et je faisais des illustrations. Et pour finir, je te disais, on n'enregistrait pas à ce moment-là, mais tu viens de faire une BD, c'est aussi une sorte de synthèse de ton travail d'ailleurs, mais sur Pierre Bonnard, tu es en train d'en faire une sur Maurice Denis. Ça réunit à la fois la pédagogie, la synthèse, c'est plutôt pour les enfants avec un petit héros, un personnage, et en même temps l'histoire de l'art et la transmission.
Bah, disons que j'ai envie de raconter. Bon, les personnages qui m'intéressent, c'est les artistes. Enfin, il y en a pour qui c'est les footballeurs. Bon, moi, j'ai envie de raconter l'histoire des musiciens ou des peintres. En fait, c'est l'impression que, si tu veux, je m'intéresse plus à ces gens-là que moi-même, d'ailleurs. J'ai l'impression des fois que je fais ça pour acheter des bouquins sur les peintres, ou, ou sur les dessinateurs de BD. Tu as fait quelque chose pour le musée Matisse en 2012? Pour le musée Matisse, oui, j'ai fait. Marguerite a Enfin, disparu. je l'ai pas fait pour le musée Matisse, mais enfin, donc on a fait une expo, enfin avec une rédactrice de livres pour enfants. On a fait un bouquin sur Matisse, enfin qui est au second degré parce que ça s'appelle, je sais plus le titre exact. Marguerite a disparu. Ah non, Marguerite Radisson, c'était un dessin, un atelier que j'ai fait avec des enfants. Parce qu'il y a deux musées Matisse. Il y en a un à Bohain où c'est la grainetterie de ses parents. C'est un Ah. petit musée, si tu veux. L'album s'appelle Les graines magiques de Matisse. Oui, alors les graines magiques de Matisse, Scénario Géraldine Collet, voilà, c'est ça. 2014. Oui. Donc c'était pas une commande du musée. On l'a dédicacé au musée Matisse du Cateau, mais c'était une idée. Enfin, j'avais une idée de départ que j'ai proposée à Géraldine Collet. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt de dire aux enfants, bah, il faut pas renoncer quand on commence quelque chose, ça ne vient pas tout de suite. Et le vieux monsieur, qu'on suppose être Matisse, leur explique que les graines magiques vont les aider à aller jusqu'au bout de leur projet. Eh ben, merci, monsieur Serge Dutefoy. On Ben, a passé 2 heures tout à fait passionnantes. absolument, oui, mais écoute, votre intérêt pour mon œuvre me fait plaisir. Eh ben, c'est moi qui vous remercie. Elle a Un, bercé et un vieux formé mon monsieur, cerveau. un vieux monsieur qui essaie de dessiner encore Voilà, et jusqu'au dernier souffle. qui est bien vaillant. Oui, non, mais je me plains pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'aime bien. Bah, tu dois être pareil. Hein. Genre, si t'as pas de projet, tu t'embêtes. Hein. Tu es malheureux. Oui, oui. Mais à bientôt, je passerai à Saint-Quentin. Oui, bon, J'espère ben, que la bière sera au frais. absolument, oui. Et alors, tu vas faire quoi alors de ça? C'est pour. Eh bien, à la fois, je vais faire un petit montage et le mettre en ligne si tu veux bien. Ah bah, avec plaisir, oui, oui. Et ça fait un numéro de revue. Et après, la dame Rousseau m'a demandé un, Un papier pour. voilà. Et ça c'est le plus difficile parce que passer ça en écrit, c'est compliqué sur la vie Oui, et l'œuvre de Serge Dutefoy. oui, Il oui. faut surtout que je demande quelle taille ça fait. Hmm. Et puis aussi parce que c'est en le faisant là avec toi, euh, je voulais pas que tu aies l'impression que je trouve ça génial ce que tu as fait en 86 et qu'après que tu as fait que de la merdouille depuis, tu vois. Parce que déjà, je connais pas tout ce que tu as fait. Et puis parce que ça m'importe, il y a un truc qui t'importe et qui est très important pour moi, c'est vraiment ce rapport à la transmission et de la non-différence entre culture savante et culture populaire. Ah oui, oui, alors ce que tu dis là me fait plaisir parce que je sais que j'ai un de mes collègues qui m'a peut-être fait sentir que oui, mais toi, tu es, dans la culture populaire. Alors, je n'ai pas l'impression que j'étais du tout. Enfin, pour moi, tout est Franquin et Matisse, c'est pareil. Pour moi, c'est. Et moi, j'ai surtout lu ta BD et des BD et j'ai atterri par hasard en fac de philo et c'est après que je me suis tapé à Heidegger. Et c'était plus sympa de commencer dans ce sens-là, hein. Et donc, petit à petit, j'ai vu qu'il y avait des gens savants de Marseille, tu le sais bien, qui s'intéressaient à ça, mais c'est quand même encore frileux. C'est Oui, pas oui, parce que oui. j'ai Mais rencontré Pierre Fresneau-Desruelles, qui est le premier type à avoir fait une thèse sur la BD, mais c'était encore beaucoup de vocabulaire de sémiologie, beaucoup de oui, vocabulaire de très technique pour tu dis donner de pas la ça. noblesse. Ouais. On l'a pas pris tout à fait, c'est récent de penser que les petits Mickey, il y a du sens et de la pensée dedans. Ben oui, oui. C'est ça Donc, qui m'importe en vous interviewant, cher d'aller monsieur. directement à l'essentiel, c'est quand même pas si simple. Hein, genre. Non, mais les gens comme Franquin et autres, Maurice, enfin, ils ont fait un boulot fantastique. Hein. Plutôt, oui. On ne sait pas le nombre de gens qui leur doivent
enfin, beaucoup de choses. Et puis, tu cites Franquin, les idées noires, Mm. on l'apprécie quand on est adulte plus que quand on est enfant. Oui, non, mais je parle même de ce qu'il a fait avant, Spirou et Fantasio, des choses comme ça, enfin, où il reprenait d'ailleurs des personnages qu'il n'avait pas créés, mais il a inventé des choses fantastiques. Ou alors dans les choses que je t'ai pas citées non plus. Bon, donc quand j'ai fait le lycée Claude Bernard, était dedans, enfin, des tas de futurs profs qui ont fait une vocation de prof, mais j'y ai croisé donc Jean-Claude Fournier qui a succédé à Franquin, Oui. qui est toujours un copain à moi, avec qui je suis en relation régulièrement. Bon, Claire Bretéché, elle a fait, enfin, je ne l'ai pas rencontré beaucoup, mais elle a fait Claude Bernard aussi. Oui. Elle en disait le plus grand mal, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Bon, Roger Blachon, je ne sais pas si tu vois qui est Roger Blachon, Je crois. qui a fait des dessins pour le sport, beaucoup, qui était capitaine de rugby de l'équipe du PUC. Enfin, tu as vu forcément de ses dessins. Merci Serge. Bon, À eh ben, bientôt. écoute, à bientôt. Merci Salut. beaucoup.